période de Corona, elle était vraiment insupportable pour toutes les communautés en Eretz Israël, mais pour nous, elle était encore plus insupportable puisqu'on ne pouvait pas vous recevoir. Votre communauté a pu, Baruch Hashem, garder un contact physique avec vous, et c'est important parce que vous allez toujours au contact des gens. Là, ce soir, moi personnellement, j'avais insisté depuis au moins 3-4 mois, et les conditions n'étaient pas requises, puisqu'il y avait toujours le port du masque, on était toujours limité sur le nombre de personnes à la synagogue, et là, Baruch Hashem, toutes les restrictions ont sauté, et on peut se revoir comme ça l'a été pendant Baruch Hashem, plus d'1 an et demi. On voulait vous remercier également doublement parce que d'un côté vous faites un chiour qui est très généraliste et dont toutes les oreilles peuvent entendre, et de l'autre côté on voulait vous remercier parce que vous êtes à l'écoute de chaque personne individuellement. Donc à la fois vous donnez un enseignement assez général qui rentre dans tous les cerveaux, à tous les niveaux, et au Hashem, dès qu'on vous sollicite, vous êtes très réactif. Et toutes les personnes qui vous ont sollicité sont sorties avec des conseils qui ont été au Hashem suivis, et avec de très bons résultats. Donc au nom de tout le Tzibour, de toute la communauté qui est là, on voulait vous remercier. Donc à la Kavod, merci beaucoup. Vraiment, j'insiste sur une chose, et je vous le dis publiquement, je vous l'ai déjà dit, on insiste, il faut venir le plus fréquemment possible. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça ne va pas nous convenir. On est prêt à venir vous chercher à Ashdod avec votre épouse et tout le matériel. Et le plus fréquemment possible, gardez cette communauté. Je sais que vous avez un attachement dans cette communauté, mais on en a besoin. Les besoins sont énormes dans cette communauté. On sollicite les rabbinim sont débordés. Et Baruch Hashem, chacun son domaine. Vous avez un domaine où vous réussissez, vous excellez dans le Shalom Bayit. Donc avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, persévérez, on vous encourage parce que Baruch Hashem, ça sauve des couples à Natania. On le sait, le travail et la route, elle est longue. Et tant qu'il y a des mariages Baruch Hashem, il peut également avoir un risque de conciliation, on va appeler ça comme ça, à travers les couples. Donc vous êtes vraiment le bienvenu dans cette communauté. D'ailleurs, vous avez les clés, on n'a pas changé la serrure, donc vous pouvez toujours venir. Toda Rabba. Salut. Bon, j'arrête pas alors 2 minutes, puisque je sais plus où j'en suis, je ne sais pas quel jour on est. Le shoot Marada Atra, dit à Eka, Sherlach, Kela Gdosha, j'aimerais, avec votre permission, dédier le shiur de ce soir, tout particulièrement pour une grande Zedeket qui nous a quittés, Martine Rosine Saada, Alea Shalom, qui a été enterrée aujourd'hui à 13h30 à Oar Amluchot, à Yerushalayim. Et Bezrat Hashem, donc Jordan m'a demandé de lui dédier ce shiur. Vous m'entendez pas? Pas bien? Non? Il y a des petits appareils maintenant, on voit plus. Voilà. Donc voilà, j'aimerais que les Nishmata, j'aimerais avec l'aide d'Hachem que les Nishmata, ce shiur soit pour l'élévation de son âme, et en même temps l'élève et l'effef d'Alim, pour tous les Shalom Bayit, toutes les personnes qui veulent se marier, ceux qui veulent un travail, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent la Géoula. Bezrat Hashem. Encore t'es là? Je suis parti prendre une glace, t'es venu avec moi, je vais toujours. Baruch Hashem. Top, le sujet de ce soir est un sujet important. D'abord, je voudrais vous remercier tous pour vos prières. Je suis passé par le Covid-19 où j'ai passé des moments difficiles, on peut le dire. Et je peux vous dire que vos prières ont porté leurs fruits, puisque très rapidement j'ai pu me remettre petit à petit. Donc, Toda Rabba à vous tous. Et j'aimerais vraiment que cette solidarité, cette empathie que vous avez eue pour moi, vous l'ayez toujours pour n'importe quel juif, même si vous ne le connaissez pas. Pas tout le monde a le mérite d'être un beau gosse, donc je comprends que... Aval, Zelo Nachon. Kol Echad ve'Echad, chacun de nous avons le mérite de savoir qu'on est tous une famille réunie par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on est très sollicité, faire le télim pour celui-là et pour celui-là. Moi, je reçois toute la journée, du matin au soir, priez, faites l'ashkava. Azman Yosef, je fais un télim, je fais une bracha, je fais un télim, je fais une bracha. Je reste pas les lèvres sans bouger. En malasot. Aval, de l'autre côté, quand je me suis retrouvé dans cette situation, ce sont des milliers de bouches qui ont prié pour moi aussi. La vie est un boomerang. Quand tu sais donner, on sait te rendre la monnaie.
ולכן בעזרת השם שנזכה לישועות ונחמות. תודה רבה à Ilan et son épouse, qu'on peut applaudir très fort pour leur accueil. Et quand il a dit tout à l'heure qu'il avait insisté, je vous confirme, il a vraiment beaucoup insisté. Et c'est pas le seul, bon, beaucoup de villes, Haïfa, Tel Aviv et Jérusalem, et beaucoup appellent. La semaine prochaine chez Jérusalem, c'est du non-stop, à part les communautés que nous avons, Baruch Hashem. Amelat les Scott, la Gdil Torah la dira. Tout à l'heure, je suis parti prier ailleurs, il y a un mec qui me chope comme ça par le bras, il me dit, pourquoi vous avez toujours raison? Alors je lui ai dit, non, c'est pas une blague. Je lui ai dit, je sais pas, j'ai peur qu'il fume un joint, je sais pas ce qu'il veut, quoi. Alors je lui ai dit, pourquoi vous dites que j'ai toujours raison? Il me dit, parce que moi, quand j'entends les rabbins parler, ils disent n'importe quoi. Mais vous, je vous écoute tous les matins et vous avez toujours raison. J'arrive pas à vous contrecarrer. Alors je lui ai dit, c'est pas moi qui ai raison. Moi, j'ai souvent tort. Mais la Torah a toujours raison. Le Bemet, la Torah Azot et Prinatenu, je prends beaucoup de risques dans mes shiurim de dévoiler certaines choses au public et de l'autre côté de dénoncer certaines supercheries au nom de la Torah. C'est un rôle qui est très difficile, sachez-le, parce que je n'ai rien à y gagner, absolument rien, si ce n'est que des critiques et des insultes et autres. Mais Baruch Hashem, ça ne se passe pas comme ça. Bien au contraire, les gens sont contents et ils ouvrent les yeux, parce qu'on a plusieurs façons de servir Hashem, mais je ne permettrai jamais qu'au nom d'Egdolim, on déblatère des ch'touillots au public pour leur donner bonne conscience et les laisser dans la médiocrité de leur vie. Zélo, à Torah, Shelanu. Le but d'aimer les publics, le but d'aimer les gens, c'est les rapprocher vers Hashem. C'est pas de faire descendre la Torah là où ils sont. Donc sans plus tarder, on va commencer un shiur pendant à peu près 1 heure, tunisienne, pour parler d'un sujet qui nous concerne tous. C'est contre le mur. Où est le bonheur, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure? Mais t'es devenu tunisienne, toi, c'est très... Il est où le bonheur? Tunisien, c'est pas algérien, c'est algérien, c'est... Le bonheur est où? Tu vois, c'est plus classe, quoi, je veux dire. Il est où le bonheur? Toi, viens là. Lili Takev, Natri et Tachiour, Shelano, Barizrat Hashem Itbarach. Et la question, elle est vraiment importante parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais on donne un surnom à Dieu en français, on l'appelle le bon Dieu. C'est-à-dire que Dieu, moi je t'en prie, Sadik. Dieu, il est bon. Mais quand on ouvre les yeux dans la vie, on a envie de dire pourquoi on l'appelle le bon Dieu. Parce que la vie commence déjà très difficilement quand l'enfant sort du ventre de sa mère. Il sort avec des larmes. Ensuite, on lui demande des choses qui vont correspondre à un système de vie social, familial, dans lequel il devra automatiquement s'adapter et grandir avec des règles. C'est très difficile de appeler ça la belle vie. On lui apprendra que dans la vie, il y a du bien et il y a du mal. Et puis, le pire, c'est que plus il fera du bien, bizarrement, et plus il aura du mal. Et plus une personne fera ce qu'il veut, plus une personne s'élèvera au-dessus des autres avec orgueil, plus une personne sera neged à Torah, et plus on le voit monter à chaque siècle. Chaque fois, Aman, t'es rien du tout. Il a dit, je lutte contre la Torah, les dieux ne vice-roi. Et l'histoire de notre Torah, on va faire un récapitulatif si vous en avez envie, ou pas. De toute façon, c'est moi qui ai le micro. On va parler un petit peu ensemble de ce que la Torah nous dévoile à propos du bon Dieu. Mamash ma'anien. Parce que quand on ouvre les yeux, on voit beaucoup de gens souffrir de pauvreté, de solitude, de maladie, avec le kissouille et la kippa, avec des bras qui sont blessés, un cœur qui est meurtri, des gens qui ont fait tchouva, qui se sont rapprochés de Dieu, le mari les a laissés tomber. Et il lui a dit, je préfère 2 de 25 qu'une de 50. Ça fait rire, mais c'est une réalité. On vit dans un monde de fous. Et ce depuis toujours. Seulement aujourd'hui, comme il y a beaucoup de médias, alors on sait mieux les choses, on sait plus les choses. Masheken Ma'anien, dans ce cas-là, alors que toute la chassidoute et la Torah nous enseignent, Ivdou et Hashem besimcha, Bou lefanav birnana. Mitzvah gdola liot tamid. Ziva refrait. Si tu veux que je sois besimcha tamid, donne-moi les kelim. Donne-moi une femme superbe, donne-moi le blond de Gad Elmaleh, l'enfant là.
Il va au lit tout seul, il fait ses devoirs, il est premier de la classe, il a la réussite. Il est gentil, il est bien. Même le bar mitzvah, tu payes pas de rab, il connaît tout la Torah par cœur. Elle est belle. Donne-moi une vie que quand tu vieillis, comme mon beau-frère, que Dieu repose son âme, Georges Eliou Ben Simcha Alice, il vient de prendre sa retraite. Il a travaillé toute sa vie. Un tzaddik, un homme d'une bonté aimé de tous. Il fait sa alia en Israël. Il achète sa maison. Ouais. Il pose son derrière sur la chaise. Alach les bêtes au lamo. Ça veut dire que tout ce que tu as cotisé toute ta vie, ta retraite supérieure, inférieure, pourquoi? Pour rien. Pour rien. Je dis, tu n'as pas fait une alia en Israël, tu as fait une alia, oui. Et c'est alia, si tu as. On a envie de dire, Béhémet, comment tu peux être heureux? Normalement, la paracha qu'on va lire à votre rab ici dans la communauté va vous le dire. Ve'haya ki tavro el haaretz. La Gemara nous dit, il n'y a pas de joie dans ce monde. Rak shataba be'eretzraël. Que quand tu viens en Israël, la joie elle existe. Le mec, il arrive de France, il débarque ici, il meurt. Et on lui dit, ça va? Ouais, pas pour Hachem. Comment ça va? J'ai très bien. Je vais tellement bien que j'ai plus de corps. Makara, Alma Velam. La reine, pour comprendre ces dimensions qu'on va expliquer ce soir, qui sont beaucoup plus profondes que l'humour que j'essaie de partager avec vous, on va revenir dans la création du monde pour comprendre Makoré Baolamazé. Pourquoi, quand une fille s'est préservée à l'âge de 20 ans, elle ne trouve toujours pas de khatan, alors que la fille qui a connu un homme à l'âge de 13 ans, elle est déjà mariée à 20 ans, elle a déjà acheté sa villa et une Porsche décapotable, et s'ils en ont plusieurs, ils ont une porcherie. Ma'anien, merci pour ceux qui comprennent mon humour, il faut aller vite. Ma'anien, de voir et de comprendre, Lama tzadik veralo, veracha betovlo, racha tovlo. Là, c'est caché. Pas les boules, comme ça avec le kissou, la jupe, et tu as la blonde comme ça, les cheveux au vent, bétibou. Elle paraît là, t'es avec un copain. T'as pas les boules. Mais elle va bien, hein. Nous on va chez le médecin, elle va à l'hôtel. Bon Dieu, ouais, Nick. Zekoev. On en parle avec Zekoev. À émettre, la Gemara, je vous donne tout de suite la réponse. Elle dit tzadik veralo. Quand on dit tzadik veralo, le tzadik, il a des épreuves, c'est quand il est bénouni. C'est-à-dire qu'il a des avérotes avec ses mitzvot. Aval à émettre, le tzadik gamour, tovlo. Tzadik vetovlo. Et le rachat gamour, rachat ralo. On va expliquer exactement pourquoi. Quand un Kadosh Baruch Hu veut faire tomber une personne, pour pouvoir le faire tomber de haut pour qu'il s'écrase, qu'est-ce qu'il doit faire avant? Il n'y a pas de piège, hein, c'est une question de teubé ce que je dis. Hein? Bah oui, quand tu veux faire tomber quelqu'un d'1 mètre, bah quand il retombe sur ses pattes. Mais si tu veux monter au 10e étage et que tu le pousses, il s'écrase. La reine, la première chose que nous on voit, c'est le film au milieu de l'histoire. Ce qui fait que notre vision des choses ne correspond pas à la fin de l'histoire. On a vu que Haman est monté très haut, parce qu'il fallait qu'il arrive là-bas exactement pour qu'il soit pendu par le roi qui s'intéresse à lui, parce que s'il était en bas de l'échelle, le roi ne se serait pas intéressé à lui. Et pour faire honneur à Mordechai et Esther, il fallait que ce soit la Malchoute qui reconnaisse la grandeur de Mordechai et Esther, d'où le fait qu'Haman soit toujours monté. Takshivu Tov. On commence notre shiur maintenant, Bezrat Hashem. Quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde parfait. Il y avait que des Tunisiens. Génial. Et c'est la même race. Et puis à part ça, Ilan, il est chez nous. Il s'est fait planter, Ilan. C'est pas grave. Bekitsu. Ben exactement. Moi j'ai toujours dit, il n'y a que 2 sortes d'humains sur Terre. Ceux qui sont nés tunisiens et ceux qui rêvent de l'être. Mais Baruch Hashem, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en Israël, il n'y a plus de Marocains, il n'y a plus de Tunisiens, il n'y a plus d'Algériens, il y a des Hébreux. Baruch Hashem. Vous avez des boules. Et donc, Narzor Laïnen Shelanu. Vous inquiétez pas, mon fils, quand il va prendre ma place un jour pour faire des doctorats, il ne comprendra pas du tout ce langage. Profitez-en, je suis le dernier dinosaure des Tunisiens. Profitez-en. Avant moi, il y avait le rap de Sepsi-Truc. Maintenant, il n'y a plus que moi. Après, mon fils, lui, quand il a épousé une Marocaine, je lui ai dit, elle est marocaine, il m'a dit, Asma. Non, c'est une blague, je lui ai dit. Les enfants ne comprennent pas du tout le domaine.
Je lui dis, une Marocaine, tu étudies Masachet Makot. On m'a dit, bah, c'est une ségoula, je laisse tomber la blague. C'est une blague, mais Vada que c'est une blague. Ils ont de l'humour, les gens. Qui est marocain? Ils sont pas nombreux, Ah ouais. les pauvres, hein. Ah, ils sont bien, les Marocains. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. En tout cas, il y a une chose que j'ai à dire aux Marocains, c'est Charkor, parce que vous avez une tradition que vous n'avez jamais, jamais lâchée. Et on peut dire que vous avez réussi à passer 2000 ans d'histoire avec beaucoup de succès. Mamash, vous êtes les seuls à avoir compris que le Sinaï c'était à Rabat et que Moshe est à Casablanca. Tov. C'est mignon. J'ai fait des cours partout. Hein. Je suis parti au Maroc, j'ai fait un séminaire. Radbal, tu dis un truc, et maintenant toutes les femmes, elles connaissent le chasse, tu peux pas dire un mot. Hein. Tu te fais avaler tout cru. Baruch Hashem. C'est une très belle communauté, on a passé un très bon moment avec la communauté du Maroc. Akadosh Baruch Hu, Shebara et Haolam, Bara Olam, Shalem ou Mushlam. Un monde parfait, Shitideru. Quand il a créé l'homme, il a créé à son image. Ça veut dire avec ses midot. Et où est-ce qu'il a placé l'homme? Au jardin d'Éden. Dans un monde où aucun joint, aucune substance ne peut faire voyager un esprit aussi haut et planifié que le Gan Eden. Kilorata Elokim Zulatecha. Le Gan Eden, c'est un endroit qui est tellement génial à vivre, un monde d'amour tellement absolu, un monde de lumière, de sécurité, de compréhension à l'infini, que le Zohar nous dit qu'Adam Arishon voyait d'un bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde. Et qu'est-ce que ça nous apprend quand un homme il voit du bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde? Ben, ça veut dire qu'il sait exactement où il va, où il met les pieds, donc il n'a pas de crainte. Ainsi, Adam Arishon, quand il a été créé, avec sa femme Ève, ils ont vécu quelque chose d'une harmonie que personne de nous ne pouvons comprendre, mais on le retrouvera après. Cette harmonie, quand on dit le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, Tov Metiv Lakol, c'est parce que même dans l'origine des choses, les choses devaient passer uniquement par le Tov. Seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commis une erreur fatale. Et cette erreur fatale, on la perpétue tous les jours dans notre vie privée avec les événements de nos vies. Qu'est-ce que la Torah nous livre? Elle nous dit que Dieu a dit à Adam Arishon, Achol tocha mikol etz hasadeh, ve'etz hadaat tovara lo tochal. Regarde, tu as tout ce que tu veux devant toi. Kiffe ta race. Pas compliqué. Mange, bois, dors, chante, rote, pète, fais ce que tu veux. Gan Eden. C'est-à-dire, t'es heureux, tu kiffes, la brillante. Ok. Juste une chose, je te demande. Je vais créer le manque. Je vais créer une curiosité chez toi. C'est que cet arbre-là, faut pas le toucher. On est toujours de façon très allégorique. Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. C'est un langage d'enfant. Ève s'approche selon le récit de la Torah qui n'a pas de pshat. Donc, on prend ça avec recul. Vers cet arbre-là, il tombe sur le serpent, le Nachash. Le Nachash lui dit, il lui fait comprendre qu'en réalité, Dieu est devenu Dieu parce qu'il a mangé de cet arbre. C'est quand même une curiosité importante. Ça veut dire que Dieu, avant d'avoir été Dieu, il a été une créature si l'arbre l'a rendu Dieu. En d'autres termes, qui était donc le Dieu de la création? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que veut faire croire le Nachash à Ève. Et elle va fauter avec une chose. Un membre va la faire fauter, les yeux. Car il est beau à ses yeux, nous dit le texte. Qu'est-ce que fait Ève? Malheureusement, elle plonge. Et elle se plonge dans l'obscurité. Quand elle mange de ce fruit, ses yeux s'écarquillent. En réalité, elle devient aveugle. Ça veut dire quoi, elle devient aveugle? Avant que cela n'arrive, il voyait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Mais il s'est passé quelque chose de terrible. C'est qu'elle a rentré en elle l'obscurité du bien et du mal. Et si le bien et le mal se mélangent dans l'intériorité de l'obscurité, automatiquement, on va plonger dans ce qu'on appelle le mal réel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ève qui est née, c'est capable chez la Kadosh Baruch Hu, des mains d'Hachem. C'est pour ça que les femmes disent chez Hassani Kirtsono. Elle s'est sentie tellement mal qu'elle a dit, Mele, maintenant moi je vais mourir, mon mari va vivre, Marclo. Il est hors de question que moi je meure et Dieu il va lui refaire une autre femme qui va prendre ma place. Comment tu peux devenir Ève, la tzadéket, et d'un coup devenir mauvaise? Et elle va voir son mari et elle lui dit, toi aussi tu manges. Lui il a dit, sourd. C'est pas halak.
c'est réformiste. C'est pas pour nous. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, tu veux pas manger? Il a dit, non, Dieu il m'a dit, à moi, il faut pas manger. Pas de problème. Elle a pris un verre de kidouche, une gavia, elle lui a dit, prends-le. Elle lui a tendu dans les mains. Elle lui a pressé le jus de raisin. Ça a été le premier kidouche au nom de la Sitra Achara. Ça s'est passé quand, bien sûr, vous le savez? Vendredi soir. D'où le kidouche qui vient réparer la faute originelle, où le minag, selon le Ben Ishraï, qui vient parler au nom du Harizal, dit que c'est la femme qui doit lever la coupe et le tendre à son mari. Pour réparer ce qu'a fait Ève, c'est ce que fait la femme. Si la femme est indisposée, ce sera l'enfant qui le fera. Et s'il n'y a personne, eh bien il le fait lui-même. Pas de pondre un œuf, peut-être qu'on a le kidouche parce qu'on a le couscous boulette. Donc résultat des courses, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a plongé l'homme dans l'obscurité. Et là commence toute l'histoire. À Kadosh Baruch Hu, vous connaissez la suite, maudit l'homme de 10 malédictions, la femme de 10 malédictions, le serpent de 10 malédictions et la terre de 9 malédictions, qui correspondront aux 39 travaux du Shabbat. Et des melechot, des melechet, des melachot, du Bet Amikdash, comme c'est marqué dans le Maseret Shabbat. Velachen, quand on tourne la page de la Torah, commence notre histoire à nous. Vaegaresh otam, migan eden mikedem. Il va les renvoyer du Gan Eden. Et où est-ce qu'il va les envoyer? Sur terre. Pourquoi? Parce que le tikkun du monde, quand Dieu a créé l'homme, c'est uniquement pour kiffer. Vous ne savez pas à quel point c'est une mitzvah de kiffer. Même pas notion. C'est même la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot de la Torah. Rabbi Tarfon, le Ben Ishraï, entre autres, ramène des commentaires extraordinaires sur ça. Il dit, sachez, parce qu'on ramène ça Ben Ishraï, comme j'ai perdu un peu la mémoire, il ramène ça dans son commentaire sur Shir HaShirim. Et il dit, quand une personne partira de ce monde, qu'il n'espère avoir aucun salaire pour les mitzvot qu'il a fait, même après la mort. Même après la mort. C'est le mec qui arrive devant Dieu, il dit alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit voilà, j'ai mis les tefilines, j'étais shomer Shabbat, j'ai shomer Nida, j'ai mangé kasher, j'ai étudié la Torah, Dieu lui répond, très bien, Chazak ou Babour. Donc en fin de compte, tu as été un juif, quoi. En fin de compte, tu as fait ce que je t'ai demandé. Chazak. Qui, mais Rabbi Tarfon, qui est l'écart? Notzarta, tu as été créé pour ça. C'est comme si vous preniez une couturière chez vous, qui est couturière de métier, et elle t'a dit, t'as vu, je t'ai cousu une robe. Qu'est-ce que tu lui dis? Ben heureusement, t'es couturière, non? Am Israël, il a été créé, comme dit le Rabbi Lubavitch, un juif qui n'est pas dans la Torah, c'est une âme qui est malade. Parce qu'on a été créé pour ça. Le juif a été créé pour l'accomplissement de la Torah des mitzvot, d'étudier la Torah. C'est Kihem Chayenu Veorech Yamenu Vahem Neige Yomam Valayla. On est né pour ça. Alors le Ben Ishraï dit, mais je comprends pas, les fonds de Sarah Agra. Seigneur, mais la reine, si c'est comme ça, pourquoi on prend un salaire? Kotev Maran Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm, il dit le salaire des mitzvot que tu auras, c'est avec quelle joie tu les as mis en application. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on peut être puni parce qu'on a fait des mitzvot sans joie. Le mec qui vient à la Beth Knesset Shabbat, comment ça va? Oh, Hashem. Al Zeu Yanesh. Pourquoi? Parce que par contre, elles, les forces du mal, qu'est-ce qu'elles offrent? C'est l'histoire de Esav et de Yaakov. Elles t'offrent la joie de faire le mal. Ce qui fait que quand un mec il va en boîte de nuit, comment il y va? Comment il y va? T'as déjà vu un mec, il est comme ça, il attend. Je peux rentrer? Easy, bon, il n'y a même pas de musique. Ils sont déjà comme ça et tout. C'est comme des oufs. Lama. Je me rappelle quand on était jeune, on allait à la piscine en France. Tous les mercredis, on allait à la piscine. De la maison jusqu'à la piscine, mes frères et moi et mes amis, on courait. On payait, on n'attendait même pas la monnaie, tellement on voulait rentrer dans la piscine. T'es gamin. Quand tu donnes une tzedaka, rends-moi 5. Quand on demande, tu viens après Mintra? J'arrive. Tu viens au Shur Torah? Qui est le rab qui enseigne? Ah, celui-là, je l'aime bien, il me fait rire. Celui-là, non, il me porte la race rageuse, j'ai envie de mourir. Celui-là, bon, j'aime bien. Oh, c'est pas un supermarché, il y a de la Torah, Tavo, Écouta. Tavo. Mais c'est ça, Tabaya chez nous, quand on pose la question pour le bonheur. Omer Akadosh Baruch Hu, vous savez pourquoi le monde de la Torah souffre? Tahat, lor avatem et Hashem elokechem, besimcha ubituv levad. Parce que vous avez travaillé Dieu, oui, mais sans joie, sans enthousiasme.
Benachen, Akadosh Baruch Hu, il a caché le bonheur dans la Torah, et il ne se dévoilera qu'à celui qui ne l'accomplira que. Oui. Ouais, mais t'es moins joli. Moi, je plais à Dieu, c'est ce qui compte. Et à mon mari, bien entendu. Et s'il n'est pas content le mari, vous lui mettez aussi un kissouille. Comprennent combien c'est dur pour une femme d'avoir un kissouille. Zéperouché d'avoir que nous avons un tafkid qui est celui de vivre en Israël. Le mec, à peine il débarque ici, c'est trop dur. Attends, bats-toi. Vous savez que Lieberman, il compte faire venir 500 000 Russes par an en Israël. Il n'y a pas un qui lui dit qu'est-ce que je vais avoir, où je vais vivre, où je vais m'installer. Ouais, on arrive. Nous, c'est beaucoup de conditions. Parce qu'en Israël, Kedoshim, on a des conditions. Ouais, mais c'est très dur, j'ai pas envie, et j'étais mis en France, et tu viens d'arriver à temps. C'est un pays qui a besoin de toi. Comme j'ai lancé un message aujourd'hui avec ce qui se passe à la Knesset, j'ai dit au micro devant tout le monde, Rabota, celui qui vit en Galoute, qui aime la Torah et les mitzvot, qui aime la tradition, on n'a jamais eu autant besoin de vous qu'aujourd'hui en Israël. Oubliez un peu votre plat et votre verre de vin, venez à une autre dimension. La nation d'Israël, on a besoin de vous pour le vote. Ils ont tout pris avec le vote. Et ils nous ont, vous vous rendez compte qu'on a un gouvernement, le mec il n'a même pas 7% du peuple qu'il veut, les premiers ministres. La démocratie. Mais où est-ce qu'on va? Et la reine, je referme cette parenthèse. Quand on ouvre la Torah, c'est une rasra. Vous avez déjà lu la Torah en français? Ok. Adam Arishon est créé, se fait virer. Sa femme se fait maudire. Caïn est le premier fils qui vient au monde. Il est rachat. Il tue Abel. 10 générations de déchéance. Jusqu'au déluge. Dieu mitnachem d'avoir construit le monde. Dieu se console en disant mince, qu'est-ce que j'ai fait d'avoir créé l'homme qui vient chol. On continue. On tombe sur la tour de Babel avec le pabo, Nimrod. Ensuite, on arrive à la naissance d'Abraham, qui lui, par contre, alors Abraham fait vraiment de la peine. Il sort du ventre de sa mère, il est jeté dans une fournaise ardente. Il a le malheur ou le bonheur de faire des chouvas. Dieu lui dit, vas-y, va-t'en. Tu veux que j'aille où? Il dit, bon, d'accord, j'y vais. Il est guidé par des nuages, comme Papronel. Il est guidé. Ok? Il arrive. Maintenant, il arrive en Israël. Ouais. Il y a la famine. C'est le mec qui vient pour rentrer. Rentre pas, on crève de faim ici. Tu en le raseras. Pourtant, Abraham, il est Mishemnah. La vérité, Dieu lui a dit va, il n'a pas dit lama. Il a dit j'y vais, elle est belle. Imagine comme ça, t'es chez toi dans la cuisine, dans le 3e arrondissement de Paris, t'entends une voix par la fenêtre. Yitzhak, qu'est-ce que c'est? Va en Israël. Qui c'est qui parle dehors? Abraham Avinu, il n'y a pas de doute. Miskin. Il arrive là-bas maintenant en Égypte. Bon, elle est belle l'Égypte. La Gemara dans le Maseret Ketubot Kuf Yud Aleph nous dit c'est comme le Gan Eden. Il arrive là-bas, on lui prend sa femme. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. J'ai pas dit la belle-mère. On lui prend sa femme. La belle-mère, il aurait... Bon, c'est pas une épreuve. La pauvre la belle-mère. Qu'est-ce qu'il y a comme blague sur les belles-mères? Vous connaissez la dernière sur la belle-mère? Vous connaissez pas? C'est le mec qui revient la chemise toute pleine de sang, les boutons cassés, les chemises déchirées. Et qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'où? Il dit je reviens du cimetière. Il dit ah ben ma cara. Il dit c'était l'enterrement de ma belle-mère. Il dit mais d'accord, mais pourquoi t'es dans cette taille? Elle n'a pas voulu. Le Kitsu. Moi chez Hatzam disait, c'est que quand on voit la vie d'Abraham Avinu, Hashem Ishmael Berachem, on lui prend sa femme, la Brit Mila, il fait la guerre, il doit libérer son neveu Lot. Le mec, il a vécu 175 ans de malheur. Et à la fin, Dieu lui dit, dis-moi, Khali, ouais, Kolo, tu veux un fils? J'ai rien demandé. J'ai risqué. Hein. Il lui dit, écoute, j'ai déjà un Ishmaël, Lou Yirki Ishmaël et Fanecha. Et Dieu lui dit, non mais tu mérites. Tu mérites. Alors il dit, bon, ben, si tu veux, moi j'ai rien dit. Il dit, d'accord. Et maintenant qu'il a l'enfant, Dieu lui dit, au fait, ton fils, il dit quoi? Tu peux aller le tuer. Ça s'appelle Akedat Yitzhak. Ve'eshkam Avraham Baboker, ve'chavosh et Chamoro, ve'kachet beno. J'ai compris. Après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que c'est fait, et qu'il ressort vainqueur de cet Akedah, eh bien, bizarrement, Abraham disparaît de l'histoire. C'est uniquement.
Punaise, mais dis-moi qu'il est parti à Tahiti ou Haïti, c'est de l'hébreu. Dis-moi que, je sais pas, il est parti super île, l'île fantastique. C'est avec le petit nain, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas, il est maison de retraite pour salaire incroyable avec femme de ménage. Je sais pas. Comment ça finit l'histoire d'Abraham Avinu? Vous avez vu dans la Torah? Ben voilà, Yitzhak il revient, il se marie, et lui il part, on sait pas de nouvelle. Ah si, on le retrouve à la fin de Trahi et Sarah. Parce qu'il sa femme aussi elle meurt quand il est à la retraite, il se retrouve tout seul. Donc il réépouse, dans le chapitre 25 de la Genèse, il épouse Ketura. Il a le temps de lui faire 6 enfants, et comme ils sont pas très top, il les renvoie avec des cadeaux qu'on appelle la sorcellerie. Puis après, Abraham, à la fin de la paracha de Trahi et Sarah, meurt à 175 ans. Bon maintenant, tu veux dire maintenant qu'il a morflé lui. On va prendre Yitzhak, il est bien Yitzhak. Ouais. Yitzhak, il est bien. Il a autant de galères que son père. Vous connaissez sa vie, vous avez déjà étudié la paracha. Même quand il se marie, qu'il arrive qu'à, ouais, il n'arrive pas à avoir d'enfant pendant 20 ans. Quand il a enfin un enfant, Dieu lui donne un moufton. Esav. Vous savez ce que c'est d'avoir Esav? Esav va rendre son père aveugle de l'avodazara qu'il faisait dans son salon à lui. Comment s'appellent les enfants qui ne veulent pas quitter la maison là? Tanguy. C'est un Tanguy le mec. Vas-y, casse-toi. T'as pris ta femme. Le Midrash il dit non. Esav, il voulait respecter son père. Il a dit je te quitte pas. Je m'appelle Tanguy. Le Midrash nous dit que dans le salon de Yitzhak, Vaya Mamach, Marmimma avec les Rivka. Les nous disent que Rivka est à Borakol Yom, d'être Sarot, d'avoir un fils pareil. La Gemara nous raconte dans Sota 49 à Moudbet, Kamayu Kashim Bachret Ta'anim, puisque tes pires ennemis viendront de ta maison. Lo Yuman qui soupar. Vous regardez le Télim Bet, le Télim Gimel, là-bas on parle de celui qui va vivre la Géoula, le roi David dans le Télim Bet. Il dit bon, ce sera sympa la Géoula. Quand il parle d'Avshalom, son fils, il dit c'est pire que la mort. Avoir un fils qui lutte contre toi, c'est pire que tout. Et ça, Yitzhak va l'avoir jusqu'à la fin de ses 180 ans. Avec sa femme qui est prise pareil que son père, avec la famine en Eretz Israël. Lui, il ne peut même pas quitter la galoute. Il n'y a pas de sécurité sociale pour lui en Hutzlaret. Il ne peut pas parce qu'il est Korban Ola, Korban Temima. Quand on voit la vie de Yitzhak, excusez-moi, mais on n'a pas envie d'être Yitzhak. Quand on voit la vie d'Yaakov, très brièvement, vous la connaissez, Ishtam Yoshev Ohalim. Lui, il ne veut pas d'histoire. Lui, c'est plutôt CGT, CFDT, tranquille. Sa mère, elle lui dit non, ton frère, qu'il prenne la bracha, je m'en fous, tout vient d'Hachem. Est-ce que Dieu, il peut me prendre quelque chose à Rosh Hashanah qui me fixait? Sa mère, elle lui dit non, 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 non. Dès que l'histoire c'est pourri aujourd'hui, va là-bas, il prend la bracha. Une fois qu'il a pris la bracha à son père, ben assume, mon fils, barre-toi, il va te tuer. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu me fais ça? 14 ans de sa vie, il va chez Shem Ve'ever. Il ne goûte pas au lit. Ça veut dire qu'il va dormir schnatzous sur une chaise pendant 14 ans de sa vie. Il arrive chez Lavan, d'ailleurs dans le Ça je raconte, j'en suis là. Il arrive chez Lavan, les mains vides. Quel accueil? Tu veux que je te reçoive? Hein, tu vas bosser. Il passe d'un homme de Torah à vivre avec des milliers de têtes de chèvres qui sentent le bouc, sans chaussures, non, le bouc. Mais un truc de fou. Maintenant, il vient pour se marier, après toutes ces années d'études. Dieu, aide-moi, je vais épouser Rachel. Lavan, il lui dit, tu veux épouser Rachel? Non, tu veux épouser Rachel? Et il lui a donné Léa. Mais moi, j'aurais été Yaakov Avinu à ce moment. Vous savez ce que j'aurais dit à Dieu? Mais pourquoi tu es avec lui? Pourquoi tu ne me protèges pas moi? Pourquoi tu ne me protèges pas moi? J'ai travaillé pour toi, j'étudie la Torah du matin au soir. Je parle de personne, j'ai écouté mon père et ma mère. Kavati, Tim la Torah, je mets les tefilines partout, le cou, les bras, les jambes, j'ai tout mis. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas protégé Yaakov en lui ouvrant les yeux? Surtout que le pire, c'est que le Midrash nous fait comprendre combien a été grande l'humiliation de Yaakov. La Gemara nous raconte que la nuit de noces de Yaakov avec Léa, pensant que c'était Rachel, tous les conviés chantaient une chanson qu'il n'arrêtait pas de répéter, pour le faire passer pour un idiot. Vous connaissez les chansons? C'était quoi la chanson? Léa, 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 Léa. Et lui, il s'appelait Léa, Léa, Léa. Vinehi Léa. Waouh! Attends, il veut se remettre avec l'autre, il lui dit 7 ans. Il se remet avec Rachel. Après, il vient encore 6 années. On ne le fera pas. Après 6 années, où il a vécu avec des boucs, il le dit, je n'ai pas fermé la nuit pour ne pas qu'il y ait de vol, des lions et des ours qui volent quoi que ce soit. Je n'ai pas arrêté de morfler, dit Yaakov.
Il est sur la route du retour. Qui le rattrape? Lavan. Il est obligé de faire un traité de paix. Il arrive de l'autre côté de la frontière. Qui l'attend? Esav. Il marque pas Meot Ish. Il est obligé de séparer les camps. Bon, ça y est, c'est fini. Il a donné 515 têtes à son frère. Ils ont fait la paix. Jeanne et Diwan. Résultat, il avance. Non. Sa fille de 12 ans se fait violer. Dina. Dina se fait violer. Et là, Yaakov plaqt. Une guerre internationale explose. Les frères tuent les habitants de Shrem. Les nations du monde s'unissent et font la guerre à Yaakov, qui est obligé de prendre les armes et de tuer des milliers de personnes à cette période, explique le Midrash. Un truc de fou. Mais c'est pas fini. Yaakov se retourne. Il attend que sa fille, elle est enceinte en plus. Elle attend une fille qui s'appelle Osnat. Il n'a pas le temps de se retourner qu'il y a la guerre entre les frères dans ta propre maison, tous des barbus. Imagine que dans les enfants, tu as le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteman. On ne parle pas n'importe qui, on parle des tribus d'Israël. Ils sont en train de haïr un des frères. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Et ils le vendent. Et Yaakov a porté pendant toutes ces années un deuil interminable. Un deuil, c'est un an. Pour un fils, c'est 30 jours. C'est même pas un an. Toutes ces années d'absence, il va pleurer Yaakov. Il n'aura pas de joie. Parce qu'il ne l'a trouvé ni au Gehinam, ni au Gan Eden. Il a demandé, où est-ce qu'il est au Gan Eden? Les anges ont dit qu'il n'y est pas. Est-ce qu'il est au Gehinam? Ils lui ont dit qu'il n'y est pas. Il n'y a pas pire au monde que pas savoir où est son fils. Quoi? Il n'est ni dans le ciel ni sous terre. Alors où est mon fils? C'est pour ça qu'il portera un deuil jusqu'à retrouver son fils. Et là, il va se passer par contre une exception à la règle. Quand Yaakov enfin arrive en Égypte, dans la fin de la parashat Vaïgash, Yaakov descend en Égypte, ok? Quand il arrive en Égypte, il va commettre un meurtre, en ce qui le concerne, impressionnant, que la Torah lui tiendra rigueur. Et ce meurtre, quand je dis ce meurtre, c'est Avera qu'il va faire, lui est reproché par Dieu lui-même, qui va lui raccourcir sa vie, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est le Yehuman, de 33 ans. Dieu lui a dit, pour les 33 mots que tu as sortis, tu perds 33 ans de ta vie. Et qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Quand il arrive en Égypte et qu'il voit enfin son fils, il lui dit, waouh, combien elles ont été courtes et peu, ces années de bonheur que j'ai vécues. En d'autres termes, il a eu le malheur de dire à Pharaon, j'ai eu une vie pourrie. Dieu lui a dit, ah bon? Ben oui, mais tu veux des lunettes? Tu vois pas ce qu'il dit? Tu dis que tu as une vie pourrie? Puisque ta vie elle est pourrie, 33 ans de moins. Tu ne mourras pas à 180 ans comme ton père Yitzhak, mais tu mourras à 147 ans. Et le pire, c'est que Yaakov Avinu va réparer ça. Puisqu'il dira que les 17 années qu'il a passées en Égypte étaient les plus belles de sa vie. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre? Un jour, quelqu'un m'a dit, tu vois, même dans la Torah, la Galoute, tu kiffes plus qu'Israël. Je lui ai dit, non, t'as pas compris. Il a fait tchouva. 17 années, 17, c'est Gematria Tov. Il a fait tchouva parce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur qui était tout le pourquoi de la création du monde. Quand on arrive à Aaron, je finirai avec Aaron parce que si on les fait tous, c'est jusqu'à demain matin. Aaron, il a 4 fils. Il n'a pas les Dalton. Hein. Il a 4 fils tzadikim. C'est un truc de fou. Nadav, Avihu, Eleazar et Itamar. Non mais franchement. 4 bombes atomiques. Avec la fossette sur le côté. 4 bombes, tzadikim. Il a 2 enfants qui sont très proches. Nadav, Avihu étaient plus proches. Ils sont juste très jeunes. Ils ont 11 ans et 12 ans. Il y a plusieurs midrashim. Ils ont le malheur d'aimer Dieu à un point qu'ils veulent rentrer sans l'autorisation d'Hachem, apporter des encens à Dieu. Sans au lieu de taper à la porte et demander l'autorisation, ils rentrent direct. Vous savez c'est quoi le premier micro-ondes qui a existé selon nos Chachamim? C'est eux. Ils ont été cuits de l'intérieur. Nisrefu, comme ça marqué qu'un feu est sorti, rentré par les narines, mais Nisrefu mais pnimi utam. C'est-à-dire que le mec il va à la synagogue, je lui dis ben, t'es puni, tu vas pas demander de venir. Moi un truc comme ça, wallah nahtou. Mais ça va pas, non? Si tu me dis que à la limite, ils sont partis à Ibiza, pas la voiture, hein, l'île, Ibiza. Je comprends, à la limite, comme ça, le Chilou Lachem, mais ils sont partis où? Les Akriv, Ketoret. Ils ont eu le malheur de dire Dieu, on t'aime tellement qu'on voudrait t'apporter un cadeau, on t'apportait des Ketoret. C'est pas un drame, ça. C'est pas ils ont fait du Lachonara. C'est pas ils ont frappé quelqu'un. C'est pas ils ont volé quelqu'un. Ils ont juste eu le malheur d'aimer un peu trop Dieu à un moment où Dieu leur avait rien demandé.
Comment va réagir Aaron? Comment va réagir Aaron? Vaïdom à Aaron. Vous n'avez jamais posé la question, comment se fait-il que Aaron, après avoir fait la faute du veau d'or, lui-même fabriqué ce veau d'or, il n'a pas eu son poste destitué? Normalement, il aurait dû donner tout de suite les clés à Éléazar. Tu as fait le veau d'or, tu dois partir. Aaron a quitté sa place le jour de sa mort à 123 ans. Est-ce qu'une seule fois, si on reprend tout le monde depuis le début, à part Adam et Ève, quelle est la première faute de tout ce qu'on a vu depuis Stalir? Dieu, quand il lui dit, dis-moi Adam, t'as fauté, tu sais, puisque tu te caches, c'est que tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Qu'est-ce qu'aurait dû répondre Adam Rishon? Oui. Réponse, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ayeka, dit Dieu. Il aurait pu répondre, t'es chouva. Et on n'aurait jamais souffert aujourd'hui. Mais qu'est-ce que va faire Adam Rishon? La première erreur du pourquoi de la création du monde. Il s'est plaint. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait tomber. Je reviens en arrière. Quelle est la première faute originelle, vous croyez, d'après vous? D'avoir mangé du fruit? Alors je vous le dis comme ça ne gagnerait du temps dans l'étude. C'était prévu qu'il en mange. Alors c'était quoi le piège de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ne pas se plaindre. Puisque l'idéologie d'Hachem, c'est de créer un monde parfait. Et un monde parfait, on n'a pas à se plaindre. Étant donné que tu l'as réfuté, que tu ne m'as pas obéi parce que tu as senti un manque qui va créer ton libre arbitre, tout le but de ce monde, c'était de ne pas te plaindre. Et le roi David va réparer ça dans le 51e Télim. Quand vient le prophète Nathan, qu'est-ce qu'il lui dit à propos de Bathsheba? Un mot. Khatati. Il lui dit pas, ouais, il faut me comprendre, tu sais, j'ai des circonstances atténuantes. Khatati. Sur place, la Gemara nous dit, Kol Omer David Khata Eno Elatoe. Tout celui qui dit David a fauté se trompe. Mais excuse-moi, c'est marqué noir sur mon voir qu'il a fauté. Il y a marqué Bichlad que pendant 7 ans, il n'a pas pu rejoindre son Gan Eden à cause de la faute de Bathsheba. Comment tu peux me dire qu'il n'a pas fauté? T'as rien compris. C'est pas l'épreuve le problème. C'est la réception de l'épreuve le problème. Toute l'épreuve de ce monde, le bonheur ne se trouve que chez ceux qui auront des épreuves et qui ne se plaindront pas. Au contraire, Ismechu Baïsourim. Ça veut dire que maintenant que l'épreuve arrive, qu'est-ce qu'on avait avec Moshe? Au moment où il vient pour se plaindre, il y a 2 parachutes, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Prends-moi de ce monde, je ne peux plus. La faute, vous savez, il demande de la viande, l'écaille. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit à Hachem, jusque-là, maintenant je ne peux plus. Les gens ne comprennent pas le message. Vous savez ce qu'il est en train de dire Moshe? Je n'arrive plus à ne plus me plaindre. Alors je préfère mourir. J'ai raté ma vie. Quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui rate sa vie. Et Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, prends-moi Azem, c'est bon. Là, je dépose le bilan. Arshav Nikva Lo Yachol Lisbol. Pourquoi Moshe ne rentre pas en Israël? Parce qu'il s'est plaint du peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que Moshe ne rentre pas en Israël? Les Chachamim nous disent parce que dans le Parsha Veira, il lui dit Lama Reota la Ramazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit ok, je vais te montrer de quoi je suis capable, Bizra Netouya, tout ce que tu veux. Mais en attendant, les Chachamim nous disent à ce moment-là, Moshe vient de perdre son droit de rentrer en Israël. Parce qu'Israël, toute son épreuve, c'est d'y vivre sans se plaindre. C'est le but d'Israël. On retourne sur l'originalité du Gan Eden sur terre qui s'appelle Israël. Et le but de notre vie, c'est quoi? Comme quelqu'un m'a posé la question, on me dira tout, comment est-ce que je peux savoir si mon épreuve, c'est une épreuve ou une punition? Je lui ai répondu exactement le cours de ce soir. Ça dépendra de ta réception. Si tu apprends Béhava, c'était une épreuve, tu vas grandir. Si tu t'en plains, ça devient une punition. En réalité, c'est toi qui donnes le titre à l'épreuve. Et la vie est très difficile. Prenons le cas d'Hachem. Imaginez que vous soyez Dieu. Pour certains, ce ne sera pas difficile. Si tu sors une phrase comme ça, quand il y a les hommes à gauche et les femmes à droite, tu as toujours le mec qui regarde la femme. Est-ce que vous accepteriez que chez vous vivent des gitans dans votre maison? C'est pas que vous avez une deuxième maison, hein, c'est votre maison, vous n'en avez pas d'autre. Ouais. Depuis 2000 ans, il y a des étrangers qui crient Allah Akbar dans la maison d'Hachem, le lieu le plus saint de toute la terre, le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il est SDF, sans chômage. Je ne sais pas si vous êtes au courant, tout le but de la création va à celui d'Ira Batartonim. Je vous explique.
Le but de la création du monde, dit le Zohar HaKadosh, c'est de faire un appartement pour Dieu sur terre, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Ça fait 2000 ans qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de Beth Amikdash. Est-ce qu'une seule fois une voix est sortie en lui disant « J'en ai ras-le-bol » Est-ce qu'une seule fois Dieu ne nous a pas envoyé la nourriture, fait lever le soleil, nous montrer la lune, nous a envoyé de quoi respirer, de quoi vivre et exister, nous a donné une médina, des yeshivot et une armée, une structure, même s'il y a des défauts, tout ce que tu veux, en attendant, on est bien quand même. Hein? On est bien quand même. Hein? Pas se plaindre. Bon, c'est pourri ce qui se passe, mais on est bien. On va arranger. Bezrat Hashem. Berachem b'siata d'Ishmaya. À partir du moment où on voit 2000 ans d'histoire, pas une seule fois, il y a quelqu'un qui a rêvé que Dieu est venu le voir en lui disant « Yaouli, j'en peux plus, moi j'ai pas de maison. T'es bien chez toi? Est-ce que vous avez déjà été réveillé une nuit par une main qui vous a dit « J'en ai ras-le-bol de ma vie » Boré Olam, c'est le roi des rois. C'est le maître absolu. Rien ne peut lui résister. Pas une fois Dieu il se plaint. Il dit « Va à la synagogue, venez pudique. » La meuf elle arrive comme ça avec son sac, Shabbat, téléphone, porte-monnaie. Qu'est-ce que t'as? Tu me regardes comme ça. C'est juste en jupe courte, elle a pris, elle ne monte pas. Je ne peux pas monter de regarder. Mais normalement, il y a une main qui devrait pousser le truc comme ça. Il sort comme ça. Et là, je suis non, parce que tu serais rentré comme ça dans une mosquée, toi. Tu serais rentré comme ça au casino. C'est bien une soirée clown. Tu serais rentré comme ça. Pourquoi? Ça se part. C'est une soirée clown. On sait bien clown. Mais une synagogue, c'est une bête à Knesset. On ne vient pas habillé comme ça. Même shooting, non? Boré Olam, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu se nous plaindre. Au contraire, les anges accusateurs nous accusent du matin au soir. Regarde comment elle parle, regarde ce que tu lui as donné, regarde comment il fait. Regarde l'ingratitude qu'il a. Il va au Beth Midrash, il s'assoit là-bas, une jambe sur l'autre, et ce qu'il veut faire, c'est parler de Chol. Et avec tout chaque jour, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Baruch Hashem, il est quand même venu à la synagogue. Baruch Hashem, il est quand même là. Un jour, il comprendra. J'attends jusqu'à ce qu'il fasse teshuva, jusqu'à ce qu'il se rapproche. Mais comment tu fais, Hashem? Dieu nous a enseigné une chose. Je suis tout, je n'ai rien, et je me plains de rien. On va poser la question de la Gemara Sanhedrin. Israël Shechatou Maou. Qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Si Israël a fauté, qu'est-ce qu'il est? Normalement, qu'est-ce que tu réponds? Israël a fauté. Eh bien, il n'est plus Israël, c'est les conditions. Normalement, on a fauté, on n'est plus Israël. C'est d'ailleurs ce qu'enseigne la chrétienté, l'islam et la religion, parallèle au judaïsme. Nous sommes le nouvel Israël. Vous n'avez pas accepté les commandements de Dieu, c'est nous qui prenons la relève. La Torah nous dit à Kadosh Baruch Hu Amar, Israël Shechatou, Israël ou. Même si tout Israël n'est plus ni Shomer Shabbat, ni Shomer Mitzvot, Kloum. À ses yeux, on reste ses enfants, il n'y a pas de divorce possible, il nous adore autant. C'est un truc de fou. Comment? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend que l'essence même de ce monde du bonheur ne se trouve que dans l'épreuve où tu le prends avec réception d'amour. Une fois, il y a une femme qui me voit désespérée, mais vraiment désespérée. Elle m'a dit, pourquoi Dieu ne veut pas que je me marie? Je lui ai dit, parce qu'il veut que tu le serves non marié. J'étais pressé, il fallait trouver une réponse rapide. Pourquoi? Le mec il m'a dit, pourquoi j'ai pas d'oseille? Mes frères sont tous blindés. Moi, tout ce que je touche, ça marche pas. Pourquoi? Vous avez une réponse à me donner? Je dis, parce que tes frères doivent servir Dieu dans l'épreuve de l'opulence, tandis que toi, tu dois le servir dans l'épreuve de la pauvreté. Il m'a attrapé le bras et m'a dit, non. Plus profond, s'il vous plaît. Je vais te répondre ce que j'ai étudié dans mes livres. C'est qu'apparemment, dans la réincarnation précédente, tu as servi Dieu dans l'opulence, tu as réussi. Maintenant, on veut voir si tu es capable de le servir avec autant de ferveur dans la pauvreté. Il m'a dit, j'aime bien. Moi, je me suis débarrassé de lui, j'étais pressé, je voulais aux toilettes en plus. Mais c'est la vérité. Ce que je lui ai dit, c'est pas sorti de mes manches. Zéhémet, c'est marqué dans Chesed d'Abraham. Celui qui a servi en tant que Cohen, il a réussi, il vient en tant que Lévi. Il a réussi, il vient en tant qu'Israël. Il a réussi, il vient en tant que riche. C'est marqué Gamkem dans le livre Kavayachar. Vous retrouverez exactement ces commentaires. Quand une personne arrive dans le monde d'en haut, que des lachrim et Kol Gan Eden, il doit être capable de monter sur tous les rings de tous les poids. C'est-à-dire, si maintenant je te donne une super femme, tu peux me servir? Si la femme elle est super, ta vie en général est super, c'est la base de tout. Ouais. Le mec il sert. Et si je te pourris ta femme maintenant? T'épouses ma sorcière mal aimée. C'est vrai? Non. Comme ça, elle est venue là. Ouais. Parce qu'elle est morte, là, on m'a dit. Ah bon? Ouais. Mais bon, on s'en fiche, je ne vais pas faire un cours pour elle, je suis content. Non, c'est pas ça, Cadus. Ah bon, elle est morte, Dorothée? Elle n'est pas morte. Elle est à Shalom. Top. Les questions. Ma Sheken, Akadosh Baruch Hu,
Il nous apprend juste une chose. Si maintenant je te retire, si maintenant je te retire les choses qui sont pour toi, au point que tu n'aies pas de raison de m'aimer, au point que tu n'aies pas de raison de me respecter, au point que tu n'aies pas de raison d'être heureux, est-ce que maintenant tu es heureux? Zot Hashem. Si maintenant je te donne des raisons de l'être, où est ton salaire d'être heureux? Imaginez la femme, elle a épousé le mec, Richard Gere, juif. Est-ce qu'il y a, vous avez un problème ou quoi? Ah, Richard Gere. Blidourkik, ce qu'il a. Le mec, il est beau gosse, il n'est pas fait comme nous. Il est comme ça. Il est sympathique, il est souriant, il a du charisme, ok? Il a la femme de ménage, la cuisinière, la nourrice pour les enfants, aucun problème de santé pour le couple, d'accord? Ils ont vécu 120 ans tous les deux, ils gagnent 1,5 million de dollars par an, ok? Quand elle meurt, on fait son espède, qu'est-ce qu'on peut dire? Je répète, je n'ai pas été clair. La femme a épousé le meilleur mec du monde. Les enfants, c'est tous des blonds. L'oseille, ça ne sait plus quoi en faire. Les voitures, ils ont trop de garage tellement il y en a, ok? La belle-mère est partie. Mais qui il n'y a pas un truc qui ne va pas dans sa vie. Ok? Maintenant, je vous pose une question. Tachlès. Hein? Elle est belle ou pas? Moi, la question que je pose, c'est... le jour où elle part, qu'est-ce qu'on dit au micro public? Baruch Hashem, un Tunisien, qu'est-ce qu'il fait un rabbin? Bartallah. Qu'est-ce que tu veux dire d'elle? Quand tu vois la personne pour qui on fait Martine qui est décédée, qu'on entend aujourd'hui, Martine Saada, elle n'était pas capable de dormir si elle savait qu'un enfant ne mangeait pas caché. Elle avait tout pour elle. Elle n'avait pas besoin de se casser la tête, de louer des gens. Je me rappelle une fois j'ai rencontré un de ses chauffeurs qui m'a dit que maintenant, après qu'il nous accompagne pour un cours de Torah à Charenton, ouais, il doit distribuer à plein d'écoles laïques pour des juifs. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu en as besoin? Elle est morte avec honneur. Tout le monde parle d'elle aujourd'hui. Lama, parce qu'elle avait de l'empathie. Qu'est-ce que tu te prends la tête à savoir qu'un mec qui s'appelle Maurice, qui a 12 ans dans une école, il va manger taref? Qu'est-ce que tu en as à faire? C'est pas toi la mère. Que les parents s'assument. On ne peut pas laisser des enfants manger taref. Ils n'ont pas les moyens de payer l'école juive, alors on va porter le cachère là où ils sont. Là, il y a de quoi dire. Imaginez nos vies. Voilà, moi en réalité HM, je ne comprends pas pourquoi tu me fais une galère. Je voudrais me marier avec une femme super, avoir une maison, celle de Bobby. Non, mais sincèrement, si j'avais une petite... Qu'est-ce qu'il y a, franchement? Franchement, un petit sémeur dans le nord et dans le sud. Ça va. Qu'est-ce qu'on a à faire, tes dieux? Ça te dérange en quoi, toi? Puis tu gagnes 10 000 ou 100 000 shekels. Tu peux tout donner à Hachem. En quoi ça te dérange? Dieu te répond. Mais si je te donne tout ce que tu as besoin, alors le monde n'a pas besoin d'exister. Parce que le salaire de la complétude, il est en haut. Il n'est pas ici. Les mains d'Avardomé, chers amis. Quand on veut être champion du monde, il y a deux façons de l'être. Dans la pensée et dans la vie. Alors je vous pose une question. Question simple que tout le monde pourra comprendre. Ouais? Vous voulez devenir champion du monde aujourd'hui. Vous allez vous entraîner. D'accord? Mais pour le championnat du monde et avoir vos 15 millions de dollars à la fin de la soirée avec la fameuse couronne, c'est-à-dire la ceinture du champion du monde de boxe, toute catégorie. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Monter sur le ring. Et vous allez affronter qui? Ben, l'autre champion du monde qui s'appelle Yetzer Hara. Le ring, c'est la terre. Imaginez maintenant que vous êtes sur le ring, vous levez les gants, et ton adversaire il met une droite, il te démonte un peu la mâchoire, tu vois. Et là tu regardes comme ça, mais t'es ouf toi. Tu regardes, mais t'es ouf. Mais tape doucement, ça va, c'est un jeu quoi. Imaginez, non mais sincèrement, c'est pas une blague. Imaginez que sur le ring, il est en train de te frapper la côté gauche et tu sens ta côte qui se casse. Et tu lui dis, arrête de ce côté-là, j'en peux plus, tape de l'autre côté s'il te plaît. C'est-à-dire que l'adversaire, là où tu es faible, il va te défoncer. Parce qu'il y a un combat. Khazal, ils expliquent que quand on vient dans ce monde, le bonheur n'existe que quand tu es sur le ring. Parce que quand tu arrives et que tu dis au boxeur, ça y est, c'est bon, tu montes sur le ring pour le championnat du monde. Le mec, il pleure ou il crie de joie? Question. Tu vois, je j'aurais dit ça, il aurait dit, il crie de joie. Mais si, ils te disent, je sais pas, il y a un piège. Je répète la question. Si on va voir le boxeur et qu'on lui dit c'est bon, t'es inscrit pour le championnat du monde, le prochain combat c'est toi qui montes. Il pleure ou il est heureux? Il est heureux. Ben voilà, il est heureux. Oui. Mais quand tu lui poses la question, mais t'es débile, tu vas te faire défoncer la tronche. Ouais?
Tu vas prendre des coups, peut-être que tu vas pas ressortir du ring. C'est un tueur, le mec. Ouais, je sais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, écoute, même si mes KO, je sors avec 4 millions de dollars. C'est la boxe, hein. Pour 25 millions de dollars, c'est le champion du monde. 4 millions de dollars, s'il perd le... Super. Qui veut une droite pour 4 millions de dollars? 2 millions. Il y en a qui n'a Qui oserait penser que le mec sur le ring, il dit au juge, dis-lui qu'il arrête de frapper fort. Attends, mais Vinima Sheko répond. On en rigole tous, c'est exactement ce qui se passe. À partir du moment où on vient sur terre, on monte sur le ring. On est venu se taper. Ha'adam la'amol yolad. On est venu se taper. Et on est en plein championnat du monde. La question, c'est de savoir, lève les mains et bats-toi, ou la question, c'est de savoir que, c'est exactement le rire que vous avez eu, le mec sur le ring, il est en train de se plaindre. Il prend une droite, il s'y attendait pas du tout. Il a tout misé sur un mariage, sur une affaire, toute sa vie. Et là, il se prend un uppercut, il est par terre. Il se lève, et il dit, je porte plainte de police, il m'a frappé. Non mais franchement, qui va rigoler dans la salle? C'est exactement ce qui se passe dans le monde d'en haut. Les anges sont morts de rire quand on se plaint sur terre. C'est des fous. Vous êtes venus pour ça. On est en plein championnat du monde. Si tu es aux entraînements, inachinami. Mais là, tu es sur le ring. Az lama ata be'etzem boché. Lama ata be'etzem atzuv. On n'a pas le temps d'être triste et de pleurer sur un ring. On a juste le droit de se battre parce que la vie passe très vite. Et la question, c'est de savoir. Comme Naomi. Naomi, elle a perdu son mari très jeune. Très jeune, comme beaucoup d'autres. Mais elle a un nom qui a traversé toute l'histoire. Ce qui importe pour une femme et pour un homme, c'est pas d'avoir été marié, d'avoir eu des enfants. Vous savez quel est le rabbin le plus connu de tous les rabbinimes de l'histoire, où il n'y a pas une journée dans les synagogues, il ne même pas d'études, où on ne parle pas de lui, plus que Moshe Rabbeinu? Comment s'appelle ce rabbin? Non. Beaucoup plus que le Rabbi Lubavitch. Il n'y a pas un moment où on ne le cite pas, que tu sois Ashkenaz, Séfarade ou autre. Il s'appelle, on n'a pas le temps, mesdames. Non, plus que Rabbi Shimon. Mais il n'a pas eu d'enfant, cet homme. Bravo. Rabbi Hanania ben Akasha. Rabbi Hanania est le rave le plus cité sur les lèvres de tous les enfants d'Israël. Il n'y a pas un endroit, même après une étude. Rabbi Hanania ben Akasha Omer. Rabbi Hanania. Vous savez pourquoi on le cite? Parce que Rabbi Hanania n'a pas eu d'enfant. Il a tellement vécu cette souffrance intérieure qu'il s'en est jamais plaint. Malgré tout. Vous savez ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, Rabbi Hanania, Tedalecha, puisque tu as réussi ton épreuve et que tu n'as pas eu d'enfant, jusqu'à la fin des temps, tous les enfants d'Israël feront le Kaddish pour toi. Qu'est-ce qui se passe après Rabbi Hanania ben Kashamer? Kaddish. Ça veut dire, qui voudrait pas avoir la place de Rabbi Hanania? Il a eu un manque total, il n'a pas eu d'enfant, le mec. Je crois que vous comprenez ce que je dis. Il n'a pas eu d'enfant. Il a dit à Hachem, je me plains pas Hachem, juste une question, quand je vais mourir, qui va faire le Kaddish pour moi? Mais pas avec des larmes. Allez, un fils, t'as pas une âme là-haut, même une âme, il fait un Kaddish pour moi? Rabbi Hanania, quand on lui a dit, mais vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, Dieu m'a dit que j'ai pas d'enfant, je veux pas. S'il veut pas, je veux pas. Je vivais très bien comme ça. Si c'est ça mon épreuve, Tovli. Il lui a dit, Tov lecha, chayecha. Le Rabbi Lubavitch, pareil. Que Dieu repose son âme. Ce grand tzaddik exceptionnel et unique dans sa génération. Chaque fois qu'une femme venait le voir pour avoir un enfant, elle sortait avec des jumeaux. Comme ça, c'est du gras, tu vois. Tu vois, hein? Elle prend deux pour le billet d'avion. Et lui, il n'a pas eu un gosse. Il n'a pas eu un seul enfant. Mais il a mieux que ça. Il a eu un mouvement qui jusqu'à aujourd'hui ne s'est jamais éteint et s'éteindra jamais à mon avis. Est-ce qu'un enfant rappelle autant son père que les rabbins rappellent autant le rabbi? Vous voyez bien que quand Dieu nous prend quelque chose, c'est pour mettre quelque chose de beaucoup plus grand. Mais pour l'avoir, il faut une chose. Est-ce que tu es heureux si tu l'as pas? Est-ce que tu es heureux si tu l'as pas? Et vous, en tant que parent, vous avez certainement connu ça avec vos enfants. Allô maman, ça va? Ah mon fils, toi, t'as besoin de ta voiture demain? Non. Ok. Ça va toi? Et ta femme, ça va? Ouais, mais t'as besoin ou pas? Combien de temps t'as pas besoin? 2 jours, ça te va?
Ouais, tu pars où? Laisse tomber, maman, je te raconterai à l'occasion. Tac. Maman? Ça? Ouais. Papa? Oui? T'as de l'oseille? Ouais. Qu'est-ce que t'as? Je peux pas payer mon électricité. Tu peux m'aider? Ouais. Hein? Mais à part ça va? À part ça va. Imaginez maintenant la scène contraire. Abba m'a dit, ma Corée, écoute mon fils, je t'aurais bien aidé, mais je peux pas. J'aurais bien voulu te faire, mais je peux pas. Et le fils, il appelle le lendemain, Abba, ma comprends. Il n'y a rien à prendre. Comment vas-tu, maman? Est-ce que tu as besoin d'aide? Je peux venir te voir? Tu veux qu'on ait pris On n'a pas de moyens? Sors boire tu sais quoi? Une glace à l'eau, un shekel. T'en étais une chom là, Adam, mais il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre. Il y a juste à donner. Zébidjouk, moi, chérie, c'est à 15 jours. Tu veux travailler pour moi, il te dit Hachem, j'ai besoin de savoir juste une chose. Si maintenant que tu travailles pour moi, je te prends toutes les raisons de t'éloigner de moi, est-ce que tu restes avec moi? Zot Hachem. Là-bas se trouve le bonheur. En d'autres termes, chaque malheur renferme en lui le bonheur que Dieu attend pour la réussite de ce monde. Maintenant que tu n'as pas ce que tu as avec moi, et vous l'entendrez tout le temps, toute votre vie. J'ai vu ton doigt. J'en ai 5. Il y a des femmes qui se lèvent le matin comme des hommes. Ils ont des bureaux. Ils mettent le tuiline, ils viennent au Kaddish. Tu les vois pendant une semaine, ils sont là et tout ça. Hachem, c'est votre Tiftar, Oufi Agit, la terre a le contrat que je dois signer, je t'en supplie. Le contrat, c'est pas fait. Excusez-moi, plutôt que ce soit les bêtes de tuiline, la kippa, les titites, excusez-moi, mais moi j'ai mes copains, c'est des arnaqueurs, ils sont en boîte de nuit, ils ont acheté 4 maisons à leur famille, ils ont. Mamouche, Alzea Tabonet Ayadut. Regardez toute la Torah, mesdames et messieurs. Donnez-moi un seul tzaddik, Afilou Achi David Ameler, Shlomo Ameler, Chizkiyahu Ameler, qui vous voulez, qui a eu une vie rose. Donnez-moi un seul. J'ai fini le Tanakh depuis très longtemps. J'ai étudié le Tanakh. Même Ishayahu, comment est marié Ishayahu? Coupé avec une scie au niveau de la bouche. Parce qu'il a eu le malheur de dire, parce que tes enfants ont des lèvres impures. Comment il est mort? On ne parle pas de n'importe qui, on parle du prophète. On parle n'importe qui. On parle d'un des plus grands prophètes d'Israël. Et lui, on a mis à pour les top. Il n'a même pas de tombeau, même pas de sépulture. Il est puni du matin au soir. Mais pourquoi? Pourquoi dans le monde de la Torah, on vit tout le temps des situations difficiles? Réponse, vous l'avez compris. Est-ce que tu serais capable d'être heureux si je te retirais tout ce que tu demandes et que je ferais semblant de ne pas t'écouter, le temps de voir si Vaïdom Aaron ou alors Vaïshpot et Hachem? Est-ce que tu me juges? Est-ce que tu me critiques? Est-ce que tu laisses ma Torah mes mitzvot? Est-ce que tu me laisses tomber parce que ça ne se passe pas comme tu veux? Ou est-ce que tu restes avec moi alors que moi je joue avec toi de mettre à l'épreuve? La raison pour laquelle le seul joker à toutes tes questions qui reste sans réponse s'appelle la Emouna. Tout simplement. Aïm Afil ou Achi, tu es capable de dire Gamzo Letova. Est-ce que tu es capable de dire ah, Baruch Hashem, j'ai pas gagné le loto. Une fois, j'étais à côté d'un chassid, à Meacharim, j'étais mort de rire. Je vois un mec comme ça, avec des péotes, un Streimel, il donne un loto. Quand moi j'avance et tout ça, à l'époque, je fumais, je me cigarette, je l'éteins, comme ça. Et le mec, il prend son billet, il se met à danser. Ouais! Alors moi, je lui dis, t'as gagné? Il me dit non! Alors je lui dis, écoute, avant que je m'embête, tu peux m'expliquer? Non, parce que peut-être savoir. C'est ce qui m'a sorti. Il m'a dit, je suis à la panique des paniques. Mon dernier espoir, c'était ce loto. Je lui ai dit, alors, t'as pris combien de chiffres? 3 chiffres au moins, moi, il te rembourse le billet. Il m'a dit, rien du tout. Alors je lui ai dit, pourquoi tu sautes de joie devant tout le monde? Tout le monde te regarde. Il m'a dit comme ça, hein. C'était un jeune homme de 30 ans à peu près. Il m'a dit, parce qu'il y a une mitzvah d'être heureux dans la joie comme dans le malheur. Et là, mon dernier espoir vient de s'effondrer. Donc, si j'avais gagné l'auto, j'aurais dansé comme ça et j'aurais hurlé. Je lui ai dit, je suis certain que par ta conduite, tu auras une solution. Mais c'est pas d'Aïcheken. Parce que tout le but de l'épreuve, c'est de savoir comment tu la reçois. Si Bémet, tu la reçois comme une épreuve d'Hachem, tu as toutes les raisons de monter. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham Avinu. Et on a vu que tous les manques, du début jusqu'à la fin, il doit Hachem les Simcha, pour Adam Rishon, pour Ève, pour Noach, pour Abraham Avinu. Grâce aux épreuves d'Abraham Avinu, qu'est-ce qu'on a connu comme mitzvah? Vous êtes au courant? La Brit Mila, les tzitzit, les tefinin, Para Aduma, Efer, le fait de Kisou Yadam, toutes les mitzvot qui sont reliées aux épreuves d'Abraham Avinu nous ont donné toutes les Messirut Nefesh. Grâce à Yitzhak,
jusqu'à aujourd'hui, on est en 2021, dès qu'arrive Rosh Hashanah, parce que Yitzhak, Dieu lui a dit va le tuer, on est tous pardonnés grâce au son du chauffard de la Akedat Yitzhak. Grâce aux souffrances de Yaakov Avinu, on est devenu Israël. Grâce à Yosef Hatzadik, on a la force de résister à la tentation de la débauche. Grâce à David Ameler, on a été capable de créer la royauté du Melech HaMashiach. Ça veut dire qu'en réalité, c'est dans tous ces manques-là qu'aujourd'hui, nous, on profite de tout ce que nous avons. Et tout ça pourquoi? Quand est-ce que ça devient vraiment un salaire et une victoire? Si on est capable d'arrêter de se plaindre. Et je finirai juste avec cette phrase avant de vous donner la parole, j'ai vu ton doigt. Pose la question maintenant. Hein? Absolument pas. Prier, c'est demander. Alors, est-ce que prier, c'est une forme de plainte? Réponse, pas du tout. Le manque existe pour qu'on parle avec Dieu. Les mains d'Avardomé, je te fais ça en kitsour. C'est un père qui avait un fils qui s'appelait Kikoublid, c'était comme ça. Et le fils, il rentrait, c'est un peu à la sauvage. Il rentrait, il jetait son sac d'école contre le mur, et il disait « Salut, pas !» Le père, il en a eu ras-le-bol de ce « Salut, pas !» Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la clé de sa chambre, il a fermé sa chambre, il a pris la clé dans sa poche. Le fils rentre de l'école. Salut, papa. Voilà. Et il jette son... Et là, au moment où il ouvre la porte elle est fermée. Et à ce moment-là, il vient voir son père, il lui dit « Papa, change. Papa, il vient faire, hein ?» Il lui a dit « Ma porte est fermée. » Tu sais ce qui s'est passé? Il lui a dit « Oui, quelqu'un l'a fermée. » Et il lui a dit « Tu sais qui ?» Il lui a dit « Assieds-toi un instant, je vais te parler. » Il s'est assis. Il lui dit « Qu'est-ce que ça fait du bien de te voir enfin devant moi? Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui dit « J'ai toutes mes affaires à l'intérieur de la pièce. Je sais pas où est la clé. » Le père lui sort et lui donne la clé. « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Il dit « Juste pour te voir un instant. » C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le domaine des prières, pas parce qu'il ne sait pas ce qu'on a besoin. Il faut savoir que le Rav Dessler explique que prier, c'est presque un chilul Hashem, de dire à Dieu ce qui nous manque, comme si lui ne le savait pas. Mais c'est pour créer un lien de communication. C'est pour ça que le mot kesher en hébreu veut dire deux choses. En hébreu, c'est magnifique. C'est-à-dire faire un lien, un nœud, et en même temps l'it kasher, parler. C'est là. Venez, range ton doigt. Et donc, je voudrais vous poser une question très simple, qui va beaucoup plus loin que tout ce qu'on est en train de vivre. Quelle est donc, s'il vous plaît, quelle est donc, d'après vous, la chose que Dieu déteste le plus au monde? Les gens qui se plaignent. Les gens qui se plaignent. C'est la chose que Dieu déteste le plus au monde. Il n'y a pas plus que ça. À un tel point que la Torah le rappellera. Jusqu'à quand vous allez me mettre à l'épreuve? Jusqu'à quand vous allez me critiquer? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Omer Akadosh Baruch Hu, quand vous avez, je suis le médecin, vous. J'adore cet exemple-là parce que j'y suis allé l'an dernier. Un problème de dents. Problème de dents. Donc j'arrive chez le dentiste. Shalom, pour avoir un rendez-vous. Mardi, on ne peut pas avant? Il me dit au téléphone, tu veux s'ouvrir? Je dis non, avant. Bon, je vous mets dimanche. J'arrive là-bas, je m'installe, et là, t'es comme ça. Et si tu bouges un peu, tu dis, faut pas bouger. Et tu dis, d'accord. Tu es à 30 millions d'amis, tu vois, faut pas bouger. Bah, ça, il t'anesthésie là-dedans, donc ça va jusque-là, et tu sens le truc comme ça, puis à un moment, tu lui dis, tiens, je sens plus rien. Pas plus rien. Et tu dis, ouais. Puis buvez pas chaud. Je ne rien boire du tout, je sens rien du tout, si je veux boire. Ouais. Bah, sauf, il t'a éclaté le mec. Et après, il te dit, on va te faire un blanchiment, et puis on va te faire ceci, on va te faire cela. Tu arrives à la caisse, c'est 300 shekels. Oh, de toute façon, je sens plus rien, je sens plus rien non plus. Tu payes. Tu payes content en plus, dans les deux sens. Ouais. Quand tu as payé, hein, le mec est tellement maso qu'il lui dit, aucun rendez-vous quand? Il dit, prochain rendez-vous semaine prochaine, il n'y a pas avant. Et là, il te dit, vous avez envie de mourir? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment agréable chez le dentiste. Il te prend une esprit comme ça, il te pique, il te regarde droit dans les yeux en plus avec le masque comme ça. Et comme ça. Mais t'as peur parce que ça fait peur. Et la douleur, elle est là. Et après, une fois qu'il a fini et qu'il t'a bien éclaté la dent, tu reprends un rendez-vous. Et il te dit, ah, vous avez aussi une carie de l'autre côté. Et tu lui dis, merci, il n'y a encore plus. Mais t'es un ouf. Mais t'es un ouf. Ça va te coûter encore 300 shekels, 400 shekels au bas mot. En plus, il t'annonce qu'il va mettre une couronne, tu es dans les 3-4 000 shekels. Ouais. Et le pire, c'est que quand tu as fini de morfler ta race,
Tu lui dis merci beaucoup. On a compris. T'as payé, t'as pris un prêt à la banque. Il t'a éclaté les dents. Tu sens rien du tout. Bassov, ça va, Baruch Hashem. Que Dieu te bénisse. En plus, c'est un très bon ami. Avant de laisse des choses, Ma, tu es content de payer, d'avoir souffert pour une seule chose. Vous savez laquelle? Parce que tu sais que demain, tu n'auras pas mal. C'est quand même fou. Tu vas chez le médecin, le chirurgien, tu lui amènes une caisse de vin parce que tu as éclaté l'intérieur, il t'a enlevé un membre qui était problématique pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as une cicatrice là-haut et qu'on dirait Frankenstein. Merci beaucoup. Pour vous remercier, je vous apporte une bouteille de champagne. J'ai jamais vu quelqu'un qui a eu une épreuve de Dieu et lui dit Hachem, je t'appelle une bouteille de champagne pour te remercier de la galère dans laquelle tu m'as mis. Et c'est ce qu'il dit Hachem. Puisque je vois qu'avec les médecins ça marche, vous allez m'appeler médecin. On m'appelle la sorte. Puisque je vois que le médecin, vous savez tout le temps remercier alors qu'il vous fait que des galères, et en plus il se trompe souvent, ça arrive, et en plus tu morphes ta race, mais tu le payes, tu es content et tu le respectes. En plus, docteur, s'il vous plaît, ouais, s'il vous plaît en plus. Vous êtes que Dieu vous bénisse. C'est exactement ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Tout le mal que vous traduisez comme étant le mal de vos vies, tous les malheurs, tous les malaises de vos vies, tous les manques, de la belle-fille qui manque du respect, de la même-mère qui se merde de tout, que du fils qui est devenu homo, que Hachem Ishmor, tout ce qu'on entend aujourd'hui, Hachem Ishmor Vela. Akol miprinat nisiti etrem. Je vous ai mis à l'épreuve. Ma question est, comment vous allez percevoir cette épreuve? Si vous m'aimez, vous allez m'accepter. Si vous me craignez, vous ne me rejetterez pas. Mais si vous êtes dans la joie, vous avez tout gagné. Parce que la meilleure façon d'arrêter une hémorragie face à l'épreuve, c'est la joie de la réception. Quand on est sa mère, qu'on est conscient que Dieu, ce qu'il nous donne, il ne peut pas faire mieux. Il ne peut pas faire mieux. Ça me rappelle une histoire un peu douloureuse, je vous la fais quand même avant de partir. Quoi, non? C'est moi le rabbin. Il y a quelqu'un qui m'a annoncé qu'il avait malheureusement une mauvaise maladie. Ils l'ont découvert. Il m'a dit, pourquoi Dieu me fait ça? Je lui ai dit, t'as de la chance. Il m'a dit, quoi, j'ai de la chance? Je lui ai dit, t'as de la chance. T'as le temps de faire tes chouvas, t'as le temps de parler avec tout le monde, t'as le temps de faire les tahanouni, t'as le temps de te préparer, et t'as le temps de prendre cette épreuve avec la joie. Parce que la joie, dit Rabbi Nachman, c'est 50% de toutes les maladies que Dieu a créées sur Terre. La joie, vous savez que dans les hôpitaux, c'est prouvé scientifiquement, ils font venir des clowns pour guérir de la leucémie, par exemple. Et j'ai une amie qui fait ça à l'hôpital à Souta. Elle m'a dit, bébé, les résultats sont impressionnants. Le rire et la joie renouvellent les cellules du corps humain. C'est un truc de fou. Tu te rends compte? Un sourire, ce qu'il est capable de faire. Rabbi Nachman dit que la plus grande mitzvah de toutes les mitzvot de la Torah, c'est laquelle d'après vous? Donner le sourire à une personne. Rien qu'un bonjour. Je sais que ces paroles-là, ça fait un peu, Casimir. On faire des sourires. Parce que quand on se rencontre aujourd'hui, Nachon, une anecdote, je suis parti consoler une maman, elle a perdu sa fille de 23 ans, à partir de la maladie. Quand je suis arrivé la voir, c'est une rabbinite qui vit à Guimel, avec son mari, et leur gendre, c'est un de mes secrétaires, c'est le rabbinon, qui travaille avec nous. Je suis parti là-bas, je me suis assis près d'eux pour les consoler. Et je ne vous mens pas mot à mot. Je me lève pour partir, après les avoir donc consolés comme j'ai pu, et je vois le couple se lever et m'accompagner jusqu'à la porte. Et vous savez qu'on a un mina, quand on perd quelqu'un de 7 jours, on n'accompagne pas. Et là, je vois la rabbinite comme ça, la tête en bas, et elle me dit merci, Toda, c'est israélien. Toda Rabba, Toda Rabba, Toda Rabba, Toda Rabba, Toda Rabba. Je lui dis, chacun, qu'est-ce que j'ai raconté, moi? Ah, c'est pas Bachamaïm, quoi, ça va. Je lui dis, pourquoi vous me remerciez tellement? Le père, il me dit, je vais vous dire pourquoi. Ça fait 5 jours qu'on est par terre. Toutes les personnes qui sont venues, soi-disant, nous consoler, nous ont raconté leur vie. Moi, ma fille, elle m'a quitté, et mon fils, il est comme ça, et j'ai des problèmes à la banque. Il m'a dit, ma femme m'a raconté, les gens, partout, ils sont fous, les gens. C'est nous qui sommes dans le malheur. Et ils viennent nous raconter à nous leur malheur. Non, mais pour vous dire combien la pathologie aujourd'hui, elle est grande. On est désolé pour votre fille qui est partie, que Dieu repose son âme, et la vie elle est dure, et moi aussi, ma fille, elle m'a fait ça, elle m'a parti la balle. Elle dit, oh, je suis pas Mireille Dumas, moi. Je suis pas Mireille Dumas, tu me racontais ta vie, je suis par terre, j'en peux plus de ma vie, tu me racontais tes malheurs.
Et moi, malheureusement, ça fait un peu rire. Je parlais d'une histoire très importante sur le départ d'une personne, qu'est-ce qui se passe après. Que la mort n'existe pas, qu'il y a juste une vie qui continue sans corps. J'ai parlé de leurs problèmes à eux. Et c'était mieux pour eux. Parce que moi aussi j'ai des épreuves. Même ma femme ici présente, que Dieu bénisse son mari. Vraiment. Ma femme, elle est là, habillée en léopard. Ndoragane, gentil. Un jour, on était en train de manger, mais dis-moi, t'as jamais de problème? Ma propre femme. Et qu'est-ce que je t'ai répondu? Mes problèmes, je les gère, pour toi, il y a du bonheur. L'eau, ça rire, les itlomel. C'est la femme ou l'eau? À sa femme, les mecs, on rentre, ça va, j'en peux plus, je sais pas comment faire la fin du mois. La meuf, elle était bien, elle est rasera. On est là, Mouna, tu t'es ta tort, mais mec, tes problèmes, tu vas les gérer, t'as confiance en Dieu, il sait tes problèmes, petite palais. Enfin, pour ma femme, on mange, on rigole, smechim ou meusharim, et que je me fais avec Kotel. Pourquoi c'est le Kotel? Des gens m'appellent au téléphone, c'était quand hier ou avant-hier. Voilà, Rav Tutou, ça va pas du tout, machin. Mais des trucs qui appartiennent qu'à Dieu. C'est allô, pronto. C'est des paroles pour le Kotel. Je ne suis pas Dieu. Au revoir. Pourquoi Dieu il m'a fait ça et quel truc est. Mais des trucs de ouf. Je dis, moi, je suis Dieu, moi, pour entrer dans les comptes d'Hachem, pour te dire que tel malheur, il est dû à telle chose. Va au Kotel. Parle avec le mur. Ma troisième minute. Parce que si tu veux que je te réponde, alors raconte-moi ce que tu as fait de ta vie en secret. Alors tu veux faire carte sur table, tu veux des réponses? Sois carte sur table. Oui, j'ai vécu avec un gars. Ah, déjà on commence, nous ouvrons. Madame, quand on a des dettes, il faut les payer dès qu'on peut les rembourser. Elle m'a dit, depuis que j'ai fait Tchouva, tout est noir. Ben maintenant, tu as des anges blancs qui payent les anges noirs. Voilà, c'est. Quelqu'un a 1 million de dettes à la banque. Il gagne un loto d'1 million. Qu'est-ce qu'il a en banque? Zéro. Vous avez tout compris. Je comprends pas. J'ai gagné 1 million, j'ai plus de million, mais n'oublie pas qu'avant il y a une vie, que tu payes cette vie. Pas choute là. La reine Adam Tzchladat. Tout le but de notre existence, comme ça vous le saurez. Si un jour vos enfants vous posent la question, ou en tant que grand-mère, ou arrière-grand-mère, si vous y arrivez. Arrière-grand-mère. Après ça, à mon avis, c'est Mchap Koujina. Si un jour on vous pose la question, sachez que tout le but de notre existence, selon toutes les déotes, Ashkenaz, Farad, Chassidik, Mitnagdim, tout le but de notre existence, c'est d'être capable de garder le sourire face à chaque épreuve. Là-bas se trouve le seul et unique bonheur. Et la preuve en est. De ces épreuves, on n'a jamais de photos, parce qu'elles sont éternelles dans le ciel. Mais de toutes nos vacances futiles, et de nos propos ridicules, et de nos faits des fois catastrophiques, on est obligé de garder des albums pour se souvenir qu'un jour on a vécu ces moments. Dans le monde de la réalité, le monde du Netzach, on n'a pas besoin de prendre de photos. Parce que dès que tu pars de ce monde, toute ta vie défile. Et la seule chose qui vient éclairer ta vie, c'est combien de sourires tu as été capable de garder, comme Abraham. On a parlé de lui, les 10 épreuves d'Abraham. Donnez-moi un seul texte, un seul mot d'Abraham où il a dit Klakt. Pas une fois Abraham. Vous savez ce que c'est d'avoir une fois, je me suis imaginé, il m'a pris ma femme à Gaza. Mais tu dors plus, tu vis plus, mais ça va pas, non? En plus, il n'y a rien à faire et tout. C'est impossible. Vous savez ce que c'est d'avoir une femme qui est prisonnière quelque part? Qu'est-ce qu'ils ont dû lui faire? Comment tu peux vivre? Abraham était très bien. Très, très, il n'a jamais eu de doute. Il a juste dit à sa femme, je te donne un get kritout, si Chazéchem te prend, moi, tu divorces. Pardon, t'as pas de cœur, Abraham? Tu prends ton fils Yitzhak, t'as pas de cœur? Abraham, il savait une chose. Eshkem Abraham Baboker. Que toute l'épreuve, c'est la réception de l'épreuve. Baruch Hashem. Et il ne veut pas venir? Baruch Hashem. Le contrat est annulé? Toda Lael. Toda Lael. Zema Shayat Sarich. Lama Anilodea. J'ai vu que cette époque est une époque où je travaillais dans le prêt-à-porter qui est devenu le prêt-à-laisser. Racontez une histoire. Il y a un mec qui est passé, il avait toutes les garanties bancaires, 500 000 shekels à l'époque en banque. Et à ce moment-là, j'ai raté mon épreuve. Je devais vendre la marchandise pour payer le fournisseur. Et puis voilà que au moment où je pars pour prier Mitra, il arrive chez nous. Bien entendu, je vérifie toutes les garanties bancaires. Tout était nickel. Tout. Je lui vends la marchandise et je fais Mitra en Yafid dans la chambre. Et j'ai dit à Dieu, je suis désolé de faire plus que ce que tu veux. J'avais rendez-vous avec toi, mais j'ai des échéances, il faut absolument que je paye. J'ai manqué des mounas.
et j'ai vendu toute ma marchandise. J'ai pris un chèque à l'époque de 17 000 shekels. Ouais. Il a arnaqué 2,5 millions de shekels dans toutes les sociétés de notre rue. Yitzhak El-Hanan à l'époque, en bas du Kobo Shalom, c'était prêt à porter là-bas. Et il a arnaqué tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'en parle, je dis la vérité Rabotai, quand vous avez rendez-vous avec Dieu, ne laissez jamais personne lui prendre sa place. Parce que si j'avais été prié Mincha, il ne m'aurait pas arnaqué. Non seulement je n'ai pas pu payer sur place mes fournisseurs, mais en plus, il m'a pris toute ma marchandise qu'il a revendue à Haïfa pour des copinettes. Le Zaya Amaasé. Pourquoi? Parce qu'on pense toujours qu'on peut faire mieux que Dieu. Alors qu'à l'image du médecin qui te pique et qui te creuse ta dent pour te la soigner du mal qui est à l'intérieur et tomber les Chaïdakim que toi tu ne vois pas, c'est pas parce que tu ne vois pas. Mais la différence entre le Dieu et le dentiste, c'est que le dentiste, on lui fait confiance parce qu'il connaît son métier. Et quand on est conscient que Dieu connaît son travail, alors on n'a aucune raison de se plaindre et encore moins de pleurer ou de se dire j'en ai marre de ma vie. Zéperouchadaba, si vous le savez, on se trouve le bonheur n'existe que pour celui qui est mis à l'épreuve et qui reçoit cette épreuve avec amour. Quand tout va bien, dit la Gemara dans Brachot, vous apprendrez votre rave, quelqu'un qui n'a pas d'épreuve tous les 40 jours, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Ferait mieux de s'inquiéter. Ça va, Baruch Hashem? Ouais, c'est pas bien. Vous avez des questions? La Gemara dit quelqu'un qui n'a pas au moins une épreuve, qui lui tombe sur la tête tous les 40 jours, ouais, il ferait mieux de s'inquiéter. Moi j'ai un copain, quand je lui dis ça, il m'a dit Dieu il fait Avodazara sur moi, parce que moi c'est toutes les 40 secondes. Il m'a dit moi c'est toutes les 40 secondes. Il y a tout le temps un problème. Je lui dis c'est caca de joie. D'ailleurs les Français le savent, parce qu'il y a un proverbe qui dit qui aime bien. Et bien voilà, vous l'avez compris. Est-ce que vous avez besoin de questions? Vous avez une question, quelque chose? Juste avant de vous lever, je vais vous prendre en photo. Parce que non, c'est pas une blague, je dois envoyer à ma communauté. Voilà. 2 secondes aussi. Faites un sourire. La vie est courte. Souriez. Voilà. Voilà. Faut qu'à pas une. Et relatoire avec le chat. Je vais vous dire pourquoi j'ai besoin de cet appareil. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais un rendez-vous très important à la mairie aujourd'hui. Ils m'ont tous demandé de revenir. Je dis non, je suis désolé, je ne peux pas venir. J'ai un cours ici, je ne pourrais pas venir. J'ai promis d'envoyer une preuve de ce que j'ai dit. J'ai pris vos tronches, je suis tranquille. Ken? Je voulais vous demander, qu'est-ce que ça veut dire Khatati? Khatati veut dire j'ai fauté. Mais attention, pas aviti, lopachati. Khatati veut dire fauté par inadvertance. Rater sa Je cible. sais pas, nos grands-mères elles disaient toujours Khatati. Khatati, ça veut dire que l'épreuve que j'ai vient faire la réparation d'une faute que j'ai certainement commise. Voilà. Par contre, je vais demander un service, les habitants de Natania. Je vais juste rappeler qu'on n'est pas en Thaïlande, parce que depuis un certain temps, dès que quelqu'un me voit, il me fait comme ça. Je vous promets que c'est vrai. Raftuitou. Je lui dis la prochaine fois que vous me refaites ça, je vous sers un bol de riz. Chez nous, on ne fait pas ce genre de choses. Au Kikar, la semaine dernière, j'arrive, il y a un groupe de femmes et d'hommes qui arrivent comme ça, ils disent Raftuitou. On ne fait pas ça chez nous. Hein. Bon, juste que vous sachiez, on dit Shalom Raftuitou. C'est cool. Hein. Okay. Tu veux te marier? Hein? Non. Quand on a une prière, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas toujours dire. Il y a une différence. Alors, tu reviens sur la même question que le jeune homme. Quelle est la limite entre la prière et la plainte? Se plaindre, vous savez une chose. Se plaindre, par exemple, il y a des moments où, comme explique le Baal Shem Tov, quelqu'un peut acheter son nom futur et 120 ans d'études par un seul soupir. Par exemple, le Baal Shem Tov raconte qu'un jour, il a vu un jeune homme qui était au Beth Midrash. Non, il a vu un jeune homme qui vendait des vêtements. Alors que 2 chassidim passaient avec 2 gmarot, ils étaient plus jeunes que lui. Et à ce moment-là, le jeune homme, quand il les a vus avec les gmarot, lui qui vendait des vêtements, il a soupiré, voulant dire qu'est-ce que moi aussi j'aurais voulu aimer étudier le Talmud. Son soupir, dit le Baal Shem Tov, il témoigne, il a vu ce soupir monter devant le ciel comme un ange qui a étudié toute la Torah. Parce qu'il aime un soupir. Quand on a des rasras, parce que c'est l'Irvod à Torah, par exemple la nuit vous vous levez, vous n'êtes pas bien. D'accord? Vous levez comme ça, un peu zombie. Et vous marchez, vous n'êtes pas bien. On vous pose la question, on dit, pourquoi t'es pas bien? Et vous répondez, parce que je suis en train de penser à Kadosh Baruch Hu. J'ai un toit, j'ai une chaise, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une maison. Et Dieu n'a pas de maison, je suis pas bien. Ça, c'est une bonne plainte. Je suis pas bien parce qu'il y a encore 1 million d'enfants qui ne connaissent pas le Kiryat Shema.
Je suis pas bien parce que c'est un dogma. Hein. Aujourd'hui, on ne saura plus qui est juif avec ce qui va se passer au gouvernement, non? C'est pas même chez les Zadom Minaret. On ne sait plus qui est juif. Vous comprenez ce que je veux dire? Résultat des courses. Quand les plaintes sont pour des choses qui sont, il raconte que mes enfants sont sur le chemin de la Torah, ce sont des bonnes plaintes. Mais dans le taclès des choses, la majeure partie des plaintes qu'on a, non seulement ne sont pas justifiées, mais elles correspondent à un moment d'angoisse. Alors bien sûr qu'on est tous humains. La prière n'a rien à voir avec ça. Quand moi je demande des conditions pour mieux servir Hachem, c'est parce que j'ai besoin de ces conditions pour faire grandir le nom de Dieu à travers plusieurs plans. Donc la bouche a été créée pour cela. Donne-moi de meilleurs moyens pour te servir. À partir de ce moment-là, ce n'est pas des plaintes. C'est une shoot à foot. C'est une association entre la créature et le créateur. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. C'est ça la prière. Tu comprends? Parce que la majeure partie des mecs qui pleurent pour se marier, quand ils sont mariés, ils pleurent pour divorcer. Alors, alors je vous souhaite... Ah, la blonde. Oui. T'as pris Dieu pour un psychiatre. Alors, est-ce que si on ne prie pas et on discute? Il faut savoir que je voudrais répondre au nom de Rabbi Nachman, qui explique dans l'Écoute Moharan que la hitbo des doutes, donc la discussion avec Dieu, est encore plus forte que la prière. Mais il y a la halakha. La femme a une obligation de faire une prière par jour. La reine, qu'elle discute toute la journée avec Dieu, surtout si elle s'appelle Jeanne, et en ce qui concerne sa prière, elle est obligée de faire une par jour. Zéro. Si à part ça, elle veut parler quand elle est au volant de sa voiture, en train de faire les carottes dans la cuisine, ça la rend aimable, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'elle veut? Ah ben, sachez une chose. Encore hier, j'ai fait une choupa. Il y a beaucoup de choupas grâce à Dieu. Je vous souhaite à toutes les jeunes filles de vous marier avec les jeunes hommes. Les Hachem. Et j'ai fait un Dvar Torah que je voudrais partager avec vous avant de vous quitter ce soir. Parce qu'il est quand même tard. Hein? Il y a une question aussi. Vous savez comment on se marie? Il y a un homme et une femme, c'est mieux. Ils sont à côté de l'autre. Hein? Et si une femme mariée trompe son mari, Hachem Shmor Virachem, des conséquences. Ok? L'autre Ahmod, tu ne convoiteras pas une femme d'un homme marié. Pas par le toucher, par la pensée. C'est des Isurim Chamurim d'Oraïta. Vous comprenez ce que je dis? Mais quand tu te poses la question, vous avez déjà vu c'est quoi un mariage? Tu as un homme qui est là, tu as une femme qui est à côté. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Et c'est ce que je leur ai dit. Maintenant, le mec, il est là, il y a le rabbin qui vient à ça, Brim Aranan, il fait les kiddushin, ensuite il prend la bague, est-ce que tu l'as acheté avec ton oseille, tatati batata. Eh bien, et la femme commence déjà les embrouilles puisqu'elle lui montre le doigt comme ça. Ça, chez nous, ça veut dire votre balai. Lui, il prend cette bague et il lui dit, écoutez bien, vous n'allez pas me croire. Arrête, le mec, il sort juste des mots. Arrête, at mekudeshet li betabaadzo kedat Moshe Israël. Et à un moment, il vient me mettre, j'arrête. Je dis, attention. Madame, si vous recevez cette bague au doigt, vous devenez sa femme. Elle me dit, oui, mais lui. Mekudeshet. Et j'aurais dit une chose que je voudrais vous dire à propos de la parole. Parce que le mec, il a mis quelques mots sur sa bouche, cette femme devient interdite à 8 milliards et demi d'individus sur Terre. Comment elle est devenue sa femme? Par exemple, le mariage, ce serait par exemple, tu jettes 14 moutons d'une falaise, tu sautes 15 km à la corde, je sais pas, un truc marathon, je comprends, bon, mais le mec, Bessaracol, il a 2 témoins, il prend une femme, il lui met une bague au doigt, elle est mécoudéchette, c'est uniquement. Alors je lui ai dit, tout comme tu viens de réaliser, Khatan, qu'avec une seule parole, une petite phrase, arrêt, hâte, mécoudéchette, li, betabat, zo, 6 mots. Cette femme devient ton épouse, tu as le droit de la prendre, danser, yahliliway, la totale. Pars avec elle, pas de chambre d'hôtel, une chambre suffira, vous êtes mariés. Oh! 6 mots, c'est ta femme? Alors comprenez la valeur des mots. Si 6 mots sont capables d'unir dans le monde d'en haut et le monde d'en bas un couple, combien de mauvaises paroles, ou de mauvaises prières, ou de mauvaises pensées peuvent détruire le monde? 6 mots pour assembler un couple. Et ils sont mariés que d'être. C'est un mec qui dit c'est ma femme. Waouh! Juste avant, don't touch. Ouais. Maintenant, c'est main dans la main. Pourquoi tout ça? Parce qu'il a dit 6 mots, une bague au doigt. C'est vachement facile de se marier. Mais pour divorcer, on voit que c'est beaucoup plus difficile. Et vous savez pourquoi Dieu a fait en sorte que les choses soient comme ça? Pour que les gens prennent enfin conscience de la valeur d'un soupir sur terre, de la valeur d'un mot sur terre. Ça va, je rigole, je dis que t'es moche, mais en réalité t'es pas moche, t'es pas ceci, t'es pas cela. T'aurais sur la morte. Ne crois pas que la parole c'est quelque chose qui saute de ta bouche et qui ne retombera pas un jour sur terre. La reine Kama Khashuv de les fargen, d'encourager les gens, de donner du sourire aux gens, d'être positif,
d'être souriant. De toute façon, le mec il est en train de mourir. Tu as deux façons de mourir, ou avec le sourire, ou en pleurant. Mais mourir, tu meurs. Chaque jour qui passe nous approche de la mort. Alors au moins qu'on y avance avec le sourire. Anaël, dans son livre, elle écrit que quand on l'a emmenée dans les camps de la mort, vers les fours crématoires, elle s'est mise à chanter, elle raconte Adon Olam. Et toutes les filles qui étaient avec elle sont rentrées dans le four crématoire en chantant Adon Olam. Et ce qu'elle écrit dans le livre Anaël, elle a dit puisqu'on allait mourir, au moins mourons en l'honneur de Dieu. Alors, on va nous dire, nous, Asma, on a un livre aujourd'hui qui est une lumière, ça s'appelle le livre d'Anaël, que Dieu repose son âme. Et elle explique des choses très profondes. Et c'était qu'une petite entité, une petite fille, qui était autiste. Vous voyez comme quoi qu'une personne autiste peut marquer l'histoire beaucoup plus fortement qu'une femme qui a vécu 100 ans et qui n'a pas su faire autre chose que de se plaindre dans sa vie. Et si le cours du ce soir c'était où est le bonheur, la réponse, le bonheur n'existe que face à l'épreuve si on garde le sourire. Ça, c'est le vrai bonheur. Je donne un exemple psychologique. Quelqu'un vous prend votre place de parking, quelqu'un vous casse les pieds, vous arrivez, vous avez deux façons d'agir. Ou de le bouffer cru, ou de lui dire, si je trouve une place, tu peux garder la mienne, Akhi. C'est magnifique. Mais tu t'énerves pas. Ça va. Ouais. À quel moment tu vas être lui fier? Si tu t'énerves contre lui, tu commences à lui lever les bichérimes mais tu commences à taper sur son capot, ou lui dire t'inquiète pas, c'est pas un problème. Je vais essayer de m'arranger. À quel moment vous serez-vous fier de vous? Dans quelle option? La première ou la deuxième? Ahmed. La deuxième. Pourquoi? Parce que vous avez été capable de donner un sourire et une chutzpah. C'est chutzpah de prendre la place d'un parking de quelqu'un. C'est chutzpah. J'ai fait, ça m'a fait la semaine dernière. T'as pris ta place à toi, la voiture. Je descends comme ça et je vois que la personne elle s'est installée, elle s'est couchée chez sa mère. C'est pas un jour. Elle s'est installée chez moi. Non, parking taille. Quand j'ai payé la maison, je mets le parking avec. Et ma femme me dit où je me gare. Alors je joue les gros bras. Je vais descendre. Je regarde la voiture et je me concentre. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a un mot. Alors je pensais que c'était ma femme qui avait écrit un mot. Et puis je vois l'écriture, c'est l'hébreu. L'hébreu israélien, quoi. Je prends le mot et je regarde. Mechila lo matzati makom, ine amispar sheli miad, betechef ered, l'aziz et ha-rechev. Je l'appelle, shalom, shalom, ata ba la-chanaya, je dis ken, nikvar yoredet mechila lo matzati makom, et imod ayefa, avant sharko arko la kavod d'avoir laissé un numéro de téléphone, et puis je lui dis, le problème c'est que tu ne me laisses pas m'énerver. C'est t'as les nerfs, laisse-moi m'énerver. Elle m'a dit, mamash, non, mamash, mechila, j'ai pas... Non mais c'est énervant. C'est énervant de ne pas pouvoir s'énerver quand tu as raison. C'est ça qui est extraordinaire. Imaginez maintenant que tu viens, tu ne vois pas le mot. Et tu, comme ça, et tu lèves les bichérimes, tu tords un peu le truc. Et à la fin, tu tombes sur une femme, il y a marqué là-bas, Mechila, Ine Amispar, Sheli, Nalit Kacher Elai, en 2 secondes, elle descend. C'est exactement tout le système de nos épreuves. Tu prends une épreuve Béhava, le créateur du monde, il descend tout de suite te bouger ton épreuve. Tu prends, non, Béhava, pas Gamzoul et Tova. Béhava, ouais, je connais. Ça va, ouais, Baruch Hashem, super. Non. Vraiment, Béhava. Je vous promets qu'une personne qui prend l'épreuve, mais Béhava amitit, sauf kol sauf, il est sachar bemoenav. Et si c'est pas pour lui, c'est dans le monde d'en haut que le mérite sera si grand qu'il verra que toute sa descendance, pisruto, yibatora mzatmasim tovi. Quand vous ne voyez pas de résultat à vos souffrances, c'est parce que vous avez un crédit pour vos enfants plus tard. Alors, dans tous les cas de figure, c'est Chim l'Ismoir. Ce cours que je viens de vous faire ce soir, pour moi, c'est un des shurim les plus importants de tout le judaïsme, parce que le Ben Ishraï nous dit Al-Ze Omed Kol HaTorah Shelanu. C'est ça, toute notre Torah. Celui qui est religieux, qui se dit être religieux, une femme qui souille sur la tête, qui prend sur elle les épreuves de la vie, Velo mitlonen, betamit sameach, bechelko, ça c'est un vrai Eved Hashem. Lui, il a réussi sa vie. Quel? Il a écrit comme ça, comment tu fais pour toujours sourire, toujours être sameach? Comment on fait pour être... C'est une très bonne question à laquelle répond Rabbi Nachman de Breslev. Comment on fait pour être toujours sameach? Alors je vous réponds très simplement. La chose la plus terrible qui existe, c'est l'hypocrisie. Liot Toho Kevaro. Rabbi Nachman dit aucune chose n'est permise dans l'hypocrisie sauf une mitzvah, celle d'être heureux. Ce qui fait que même si j'ai pas envie de sourire et que je me force à sourire, c'est une mitzvah. Car cette mitzvah engendre une autre mitzvah, et comme ça écrit Rabbi Nachman dans le Sefer Amidot,
celui qui prend sur lui la mitzvah de sourire, alors qu'il n'en a pas envie. Du ciel, on lui enverra une bonne nouvelle qui lui donneront des raisons de continuation. Shineemar mitzvah goreret mitzvah. Par contre, quelqu'un qui pleure tout le temps, vous êtes déjà parti en vacances avec une Ramma à côté de vous? Est-ce que vous avez déjà fréquenté une Ramma? Ça veut dire, c'est pire que Roger Giquel. C'est le mec, c'est une race rare, tu sais. Sa femme, c'est la plus pourrie, sa belle-mère, c'est la sorcière bien aimée, sa mère, elle a écrasé les mégots sur sa main, il n'a jamais eu de chance, il n'a jamais mangé un cake. Il est comme ça. Vous connaissez ça? Vous connaissez, les mecs, c'est des romains, ça va jamais. La voiture, t'achètes une nouvelle voiture, ouais, c'est quoi cette voiture? Il y a beaucoup mieux, tu te fais avoir, oh là là, mais va crever. Non mais toi, va crever. Non mais, moi j'appelle ça Yom Kippour, hein, le mec. C'est insupportable. Il y a des gens, ils viennent, ils sont tout le temps souriants, ils ont moins d'oseille que toi, ils ont moins de vie que toi, ils sont tous, c'est des soleils. Et l'autre, c'est un nuage noir comme ça, rasera. Tu t'es bien, t'es mal. Oula. Tiens. Très bonne question de Gérard, on va dire, que je connais depuis que j'ai eu mes 17 ans, le jour où j'ai fait Tchouva, d'ailleurs on s'est connus à ce moment-là au Tournel. C'était mes premiers pas vers le monde de la Torah. Et il dit, comment on peut être heureux avec les nouvelles qu'on entend du nouveau gouvernement? J'ai nommé le mot Petcho. Béhémet, vous avez complètement raison. Moi je voudrais poser une question à Gérard Ovadia. C'est comment c'est un juif? Tu poses une question, on pose une question. Une femme enceinte dont le bébé ne se retourne pas, qu'est-ce qu'on fait pour mettre au monde la vie? Une césarienne. Bonne réponse. Quand on n'arrive pas, par le biais de la douceur, à ramener le peuple à la compréhension de la volonté divine, il y a la césarienne. Parce qu'il ne se retourne pas dans les voies normales. Donc on tombe dans l'anormal. Et l'anormal, lui, ce qui provoque, c'est par contre beaucoup plus de dégâts, des cicatrices qui se voient. Ce n'est pas un accouchement naturel. Et automatiquement, c'est une césarienne. C'est marqué noir sur blanc dans le Zohar. Que si on n'arrive pas, Beita ou Bahishena, c'est-à-dire si on n'arrive pas à faire Teshuvah tel que Dieu attend de nous, pas la Teshuvah d'être fini simplement, la Teshuvah de nous aimer, la Teshuvah d'arrêter de nous plaindre, qui est vraiment le plus grave péché du judaïsme, ce sont ceux qui se plaignent tout le temps, eh bien, on a le droit de se plaindre, attention, je ne sais pas dire, on n'est pas des robots, mais remettre tout le temps, ça devient caved. Résultat, eh bien, je vais te répondre à la Tunisienne. Un jour, un fils appelle son père. Il était dans la chambre. Ah bah! Et le père lui dit à la Tunisienne, j'arrive. Tu sais ce que c'est un Tunisien qui dit j'arrive? Il faut les doucher. Constantinois aussi. Hein. Ah ouais, avance. Non, concernant ça, avance. Nous, c'est j'arrive. Depuis que je suis né, on est Tunisien, c'est tu viens en mariage, j'arrive. Il est venu au divorce. L'enfant il appelle son père désespérément et le père il vient pas. Qu'est-ce que fait le fils? Il prend un jouet et il le jette de toutes ses forces contre le carreau de sa chambre. Et là on entend une vitre qui pète. On entend le pas du père qui arrive très rapidement dans la chambre et qui dit Makara. Des fois, l'ange Michael, serve d'apôtre chez Israël, quand il voit que la Géoula elle tarde à venir et qu'il est tard, il casse un carreau. Ça veut dire qu'il se passe des choses au sein de notre gouvernement qui vont provoquer la Géoula. Parce que c'est le danger du peuple en entier aujourd'hui. C'est-à-dire que l'inquiétude qu'on doit avoir, elle est réelle au niveau mathématique. C'est extrêmement grave ce qu'ils veulent faire. Ok? Donc ça provoque quoi? Que Dieu est obligé de se dévoiler. Donc, Baruch Hashem pour ce qu'on est en train de vivre. Et je suis heureux d'être en Israël pour le vivre. Parce que la différence entre un juif d'Israël et un juif de Galoute, c'est que le juif de Galoute n'est que spectateur et que nous sommes des acteurs de l'histoire. Et ça, c'est la grandeur de notre peuple. C'est pour cela que même ce gouvernement, Gamzo Letova, qui bémet mitse, mise iterak tova. C'est comme l'accouchement. Si on fait pas la césarienne, qu'est-ce qui se passe pour la maman et le petit? Les deux partent. Chamishmor. Alors on fait des opérations. Il y a du sang, on prend le scalpel et on est inquiet. C'est une opération. C'est pas simple. Mais la vie naît, elle prend son enfant, on recoue et la vie reprend son rythme. Amen. Toda Rabba, ce que nous avons que Dieu vous bénisse. Et l'épouse, on profite pour remercier mon épouse qui vraiment m'accompagne partout où je suis. Elle est gentille, elle est
הביא חנניה בנפש שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל לפיכך יקרבה להם טוב בזאת שנאמר, אדוני יחפש בצדקו ויגדיל תורה וידיר. C'est le shiur pour l'élévation de l'âme de cette grande sadéquette, Martine, rappelle-moi le nom. Rosine Saada, Zichron Libracha, shiur offert par Jordan, Ayakar Rahamim, pour l'élévation de son âme, Bracha Batzlacha, et soyez de grandes tzadkaniyot parce que la Géoula est très 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 proche. Répondez Amen de tout votre cœur. Bit Gadal, Bit Kadash, Shemei Rabba.